Pour ce faire, voilà, pour accéder à cette nouvelle plateforme de trading, il fallait à l'époque envoyer une vérification d'identité, donc le KYC, et une capture d'écran sur lequel vous aviez un montant. D'accord? Ce montant, il pouvait regrouper plusieurs comptes. Que à l'époque, on vous avait enseigné d'ailleurs ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est-à-dire que vous aviez ouvert un compte et en dessous, vous y avez mis les comptes de vos enfants, de vos parents, de tout le monde. Et donc, vous avez regroupé cet argent pour faire un seul et unique compte et vous l'avez envoyé à mynet, support business, voilà, cette adresse mail. OK? Et donc, à l'issue de ça, bah, vous le savez, les retraits ont été bloqués, etc. Beaucoup de gens ont quitté le navire en pensant que Mynet était terminé. Et Cyprien est toujours là, il n'a jamais quitté le navire. Il a trouvé une solution. Alors après, elle est critiquable ou pas, ça, c'est pas le débat de ce soir. Chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, moi, je vais m'appuyer sur des choses factuelles, d'accord, du concret, comme je l'ai toujours fait. Évidemment, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai un passé de 25 ans de pompier, donc j'ai toujours eu un discours peut-être plus sécurité qu'à l'inverse. J'ai parfois été critiqué, mais j'assume complètement le discours que j'ai tenu toutes ces années et que je vais continuer à vous tenir ce soir. D'accord? Je ne veux pas faire peur aux gens, mais juste à un moment donné, c'est important de ne pas vendre du rêve aux gens et d'avoir, en tout cas, que vous sachiez là où vous mettiez les pieds et comment ça se passe. D'accord? Parce que vous le voyez autant que moi, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve sur les réseaux sociaux. On vous promet que vous allez gagner de l'argent, tant de pourcents par mois, etc. Et la réalité, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, moi, j'aime bien être transparent avec les gens, comme je le suis avec moi-même. Et après, bah, ça plaît ou ça plaît pas. Mais ça, c'est super important. Suite au blocage des retraits, bah, Cyprien, il a été beaucoup critiqué puisque tout le monde a pensé qu'il était parti avec votre argent, avec notre argent. D'accord? Alors, il y a des gens qui ont investi de l'argent de leur poche. Il y en a d'autres qui ont mis très peu de leur argent de leur poche, mais par contre, qui ont développé le réseau. Tel est mon cas. D'accord? Évidemment, j'ai pas forcément perdu autant que quelqu'un qui a posé 50 000 de sa poche, évidemment. Mais en tout cas, je vais parler à titre individuel. J'ai travaillé pendant 1 an et demi pour la société Mynet. Alors, on appelle ça, les temps modernes, le leader. L'ancienne version, j'ai été commercial, c'est-à-dire que j'ai vendu le produit Mynet pendant 1 an et demi et pour ça, j'ai travaillé pour ça. Donc, évidemment, j'avais aussi une somme d'argent qui m'était allouée et que je n'ai pas pu récupérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours présent parce que j'ai aussi de l'argent comme vous à récupérer. Il y a des gens qui se disaient, bah oui, bah en fait, c'est simple. En fait, il a lancé une nouvelle plateforme de trading. Et comme ça, du coup, bah, vu qu'on ne sait pas trader, on va de nouveau perdre notre argent. Et comme ça, ben, lui, il s'en tire propre. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'il a fait les choses. Moi, j'ai beaucoup échangé avec lui, et encore plus depuis un mois. On s'appelle tous les 2, 3 jours. En fait, ce qu'il a fait, il a proposé une solution avec 3 options aujourd'hui. La première, c'est d'apprendre à trader, et je reviendrai après dessus. D'accord? La deuxième option, c'est de faire de l'affiliation, ce que vous connaissez déjà. On appelle ça vulgairement du MLM, du marketing de réseau. Aller recruter, on peut aussi appeler ça être commercial. Et la troisième option, c'est de rien faire et juste d'attendre de pouvoir récupérer vos gains. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que Cyprien est mal intentionné ou aurait monté quelque chose de malveillant, bah, en tout cas, il est encore là, et ça, c'est tout à son honneur. Et il a mis en place des choses de manière à ce que les gens qui ne veulent ni trader, ni faire de l'affiliation vont pouvoir récupérer leurs gains. La seule chose que je ne peux pas vous dire, c'est quand, et même lui ne peut pas vous le dire, puisque ça va dépendre des gains de trading qui seront faits dans les semaines, les mois et les années à venir. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi j'ai posé 50 000, je vais peut-être mettre 2 ou 3 ans à récupérer mes 50 000. Oui, vous avez peut-être raison. Mais entre rien récupérer et les récupérer au bout de 2, 3 ans, bah, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il vaut mieux les récupérer au bout de 2, 3 ans. D'accord? Je fais une petite précision qui a toute son importance. Si à l'époque, vous avez réellement mis 5 000 euros de votre poche et que vous n'avez fait aucun retrait, vous n'avez fait aucune affiliation, eh bien, vous serez remboursé de votre capital initial de 5 000 dollars. On parle en dollars puisque c'est en dollars qu'on est payé sur cette plateforme. D'accord? Maintenant, la même personne qui a posé 5 000 euros à l'époque et qui en a retiré 2 500 parce qu'elle était encore à l'époque où les retraits fonctionnaient, eh bien, vous serez remboursé de vos 5 000 moins vos 2 500 de retrait, vous serez bien remboursé de 2 500. D'accord? De réellement ce que vous n'avez pas retiré. Par contre, ouvrez bien grand vos oreilles. Par contre, la personne qui
a elle aussi investi 5 000 euros. C'est une troisième option. Qui a regroupé les comptes de ses partenaires, de sa famille, de ses parents, de ses enfants. Et qui, à l'époque, a envoyé une capture d'écran d'un montant de, allez, 20 000 euros, 20 000 dollars. Elle a réellement investi 5 000, mais elle a envoyé une capture d'écran de 20 000. Le capital qui lui sera remboursé, ça n'est pas 20 000, c'est bien 5 000 qui correspond au compte monsieur ou madame Tartampion, qui, monsieur ou madame Tartampion, a fait sa vérification d'identité et a envoyé une capture d'écran. C'est-à-dire que tout ce compte, monsieur ou madame Tartampion, s'il y a d'autres comptes qui ont été intégrés sur ce même compte, ils ne seront pas pris en charge. Et ça, il faut bien que vous l'ayez au clair. C'est-à-dire qu'il sera pris en charge dans le montant que Mynet vous a ou va vous créditer pour trader. Mais si vous n'avez pas envie de trader et que vous avez envoyé une capture de 20 000, mais que réellement votre compte, vous avez investi 5 000, vous ne toucherez pas 20 000. C'est-à-dire que les gens, si c'est des gens de votre famille qui, eux, ont investi 5 000 et 5 000 plus vos 5 000, ça fait 15 000, bah, vous serez remboursé que de 5 000. Et les deux personnes de votre famille qui, elles, ont mis 5 000, elles ne récupéreront jamais leur capital. Pour qu'elles le récupèrent, il faudrait qu'elles fassent une vérification d'identité et qu'elles envoient leur capture d'écran. Alors, autre précision, qui a son importante, et Valérie, je répondrai à ta question après, je vous laisserai le question-réponse après. Euh, euh, à la base, Cyprien, il avait donné une date limite. Je pense que tout le monde se rappelle. Il a laissé plusieurs mois. Et en fait, on se rend compte que il y a des gens qui avaient quitté le navire en pensant que voilà, on ne reverrait plus ni Cyprien ni Mynet. Et en fait, il est toujours là, d'accord? Et il a trouvé une solution. Et donc, du coup, il y a des gens qui se réveillent et qui disent, ah bah ouais, mais en fait, moi, du coup, j'aimerais bien récupérer mon argent. Donc, sachez, puisque je le tiens de sa bouche, il ne laissera personne sur le bas-côté. Donc, autant dire que quelqu'un qui, aujourd'hui, de votre réseau, parce que j'imagine que les 96 personnes qui sont là ce soir, elles ont toutes fait la vérification d'identité et toutes envoyé leur capture d'écran. Mais si dans votre réseau, vous avez quelqu'un qui vous dit, écoute, oui, je sais, je ne l'ai pas fait à l'époque, mais maintenant je veux le faire. Eh ben, elle peut le faire, il n'y a aucun souci. Mais par contre, mais par contre, ton dossier, il ne sera pas traité tout de suite. Ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre 1, 2 ou 3 mois. C'est ce que m'a dit Cyprien. Pourquoi? Parce qu'en priorité, le support va gérer d'abord les gens qui sont là, c'est-à-dire vous et moi. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits dans les temps impartis. D'accord? Donc, quelqu'un qui fait sa vérification d'identité aujourd'hui sur l'ancienne adresse mail que vous connaissez et qui envoie sa capture d'écran, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que dans 15 jours, 3 semaines, il ait son nouveau compte sur MyNet Funded. Non. Ils vont d'abord prioriser les gens qui étaient dans les délais. Mais sachez que c'est faisable. OK? Donc, je répète, 3 options. Soit vous apprenez à trader, soit vous faites de l'affiliation, soit vous faites les deux, et soit vous faites rien parce que vous n'avez pas envie. Et à ce moment-là, eh bien, vous attendez, vous laissez passer le temps et vous serez remboursé au fur et à mesure. Ça, c'est la base. OK? Je vais revenir, je vais vous partager un petit peu tout à l'heure le back-office et la plateforme de trading. À l'époque, il y avait 10 000 personnes inscrites. Alors, ce n'est pas la peine de lever la main pour l'instant. Je ne vais pas répondre à vos questions tout de suite. Je vous ai dit, je vous laisserai un question-réponse après. D'abord, je déroule. À l'époque, on était 10 000 inscrits, à peu près 10 000 inscrits sur MyNet, donc tous les pays confondus, avec environ 88 000 comptes. Allez, on va dire 90 000. Aujourd'hui, il n'y a que 2300 ou 2500 inscrits. D'accord? Donc, pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens, ils se sont dit, mon capital, il est perdu. OK? Donc après, à vous de voir si vous aviez des gens dans votre réseau, de leur envoyer un message en leur disant, écoutez, voilà, MyNet est toujours là, vous pouvez faire la vérification de l'identité et vous pouvez peut-être, enfin même sûrement, récupérer votre capital investi. Après, chacun fait comme il veut. Mais aujourd'hui, il y a 2300 personnes inscrites. OK? Voilà. Ensuite, j'essaie de dérouler dans l'ordre. Avant de vous emmener sur la plateforme, vous avez l'option de trader. Donc pour ça, normalement, je vais encore demander il y a 2 jours, les cours de trading vont être mis en ligne cette semaine. J'ouvre une grande parenthèse et je vous demande de bien faire attention à ce que je vais vous dire parce que aujourd'hui, moi, je suis en école de trading depuis un peu plus de 9 mois maintenant.
Et donc, je ne suis pas rentable, hein, je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas rentable pour l'instant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trader rentable? Bah, c'est quelqu'un qui fait des retraits de manière régulière. D'accord? Je fais des gains en trade, mais je ne suis pas rentable pour l'instant. Et pourtant, ça fait 9 mois que je suis en trading. Alors, à l'époque, quand je me suis lancé, c'était en août dernier, je ne savais pas que MyNet continuerait et que j'aurais un montant à pouvoir trader. Bon, ça tombe bien, ok? Mais voilà, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gens qui m'écrivent en privé, qui me demandent comment ça se passe, la plateforme, etc. Et en fait, je voudrais revenir sur quelques points qui sont importants parce que j'ai entendu des choses et c'est là que je vois que les gens sont novices et manquent de maturité en termes d'investissement financier. C'est super important et c'est quelque chose que j'ai appris et que je continue d'apprendre, hein. Ce n'est pas une critique de ma part, c'est juste une réalité. Les gens ne savent pas investir en tant que personne responsable. J'entends encore des gens aujourd'hui qui, malgré ce qui s'est passé à l'époque, sont prêts encore à mettre 10 000, 20 000, 50 000 dans une société, pas forcément MyNet, et que c'est tout ce qu'ils ont de côté. J'ai envie de vous dire, quand il se passe des choses comme il s'est passé, la moindre des choses, c'est de réfléchir et de se dire, aujourd'hui, j'ai 10 000 de côté, il est hors de question que je mette 10 000, que j'investisse 10 000 dans n'importe quel business qui s'appelle MyNet ou n'importe quel business. Ça, c'est super important. Et par rapport au trading, c'est accessible à tous. Moi, je vous le dis aujourd'hui, parce que j'ai 7 ans de marketing de réseau de recul et j'ai 9 mois de trading. Pour moi, le trading, c'est l'outil le plus fiable qui puisse exister. Pourquoi? Parce que vous dépendez de personne. Il n'y a plus d'histoire de vous dépendez d'un fondateur, vous dépendez d'une société, vous dépendez d'un réseau. Moi, aujourd'hui, je développe plus de réseau. Je suis seul, je traite seul devant mon ordinateur. Et ça, c'est l'outil le plus fiable qui est. Mais par contre, il y a des avantages, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, mais il y a aussi le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est quoi? C'est qu'on peut perdre aussi beaucoup d'argent en très peu de temps. Et l'autre revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas le côté confortable qu'un salarié va connaître, c'est-à-dire, comme on l'a tous été pendant toutes ces années, ben, peu importe ce qu'on fait dans notre boulot, tous les mois, le salaire, il tombe. Ça, en trading, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mois à 1 000 euros, un mois à 10 000, et puis le troisième mois, gagner zéro, voire perdre votre argent. Et ça, c'est hyper inconfortable. Et les chiffres, ils parlent. Il n'y a que 5% des traders qui sont rentables. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, moi, je vous le dis, parce que je suis sur une école, je travaille avec différents professeurs bah, je commence à avoir un petit peu d'expérience, pas beaucoup, mais un petit peu. Et en fait, on dit que c'est accessible à tous, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que dans le trading, il y a trois piliers qui sont importants. Le premier, c'est l'aspect technique. C'est-à-dire, comme un médecin va lire un électrocardiogramme, et ben, un trader, il va apprendre à lire un graphique. Je forme un espagnol en ce moment, puisque le fondateur de l'école m'a envoyé un gars qui voulait rentrer sur cette école, mais personne ne parle espagnol. Donc, en fait, je le forme à travers moi ce qu'on m'enseigne dans l'école. Et lui, pendant 2 ans, il a fait du trading. Mais en fait, il voyait des bougies bleues qui montaient, bah, il achetait. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le trading, hein. C'est pas on voit le marché qui monte, on achète, on voit le marché qui descend, on vend. Ça s'appelle du poker. Le trading, c'est on fait une analyse sur le marché. Ça prend, avant de lancer une opération, il faut se connecter au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, voire 1 heure pour analyser le marché sur différentes unités de temps. Et c'est seulement quand on a tous les signaux verts qu'on peut lancer une opération de trading. Donc, c'est pas du poker, c'est un vrai métier d'être analyste trader. OK? Le premier pilier, bah, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire être capable de lire une bougie, de lire une mèche, de savoir si le marché va monter, va descendre, etc., etc. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le money management. C'est d'être capable de gérer le risque qu'on va prendre par rapport aux gains qu'on va aller chercher. Quelqu'un qui est prêt à perdre 1000 dollars pour en gagner 200, il a un très mauvais money management. Donc ça, c'est un autre pilier qui est très important. Et le troisième pilier, et c'est certainement celui qui fait la différence entre un trader qui est rentable et un trader qui n'est pas rentable, c'est le pilier psychologique et émotionnel. Et je peux vous assurer que ça, c'est un gros morceau, c'est peut-être 80% du travail d'un trader. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné. J'ai fait 15 ans d'armée chez les pompiers de Paris, donc je suis très discipliné dans le thème du sport, dans plein de choses. Et je peux vous assurer que même pour moi, c'est quelque chose de pas facile. Quelqu'un qui n'a pas un minimum de discipline, il va au carton, c'est sûr. Et j'ai entendu des gens qui me disaient, ouais, moi je joue avec la plateforme de trading, mais on ne peut pas jouer en fait. Vous ne pouvez pas jouer. C'est pas du jeu, c'est un vrai métier. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour, je veux dire, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc ça, c'est important. OK? Ensuite,
je vais vous donner une information qui est ultra importante et c'est celle que vous devez retenir ce soir et que moi-même, je n'avais pas compris il y a encore 2 jours, c'est que vous avez accès à vos plateformes, le back-office et la plateforme de trading. Et on va aller voir, on va aller faire un tour dessus après. Il y a plein de gens qui pensent que quand vous arrivez sur votre interface, donc la plateforme de trading, donc avec la plateforme qui s'appelle MatchTrader, qui opère avec son propre broker dans un premier temps. Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, Cyprien, il est en train de travailler pour pouvoir travailler avec MetaTrader 5, d'accord, qui est beaucoup plus connu que MatchTrader. Mais MatchTrader, pour l'instant, ils opèrent avec leur propre broker. MatchTrader sont régulés, d'accord. Ça non plus ne garantit pas la longévité de MatchTrader. Hein. Je veux dire, une plateforme de trading, elle peut fermer au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans. Hein. On n'a jamais de garantie dans le milieu financier, ça c'est important. Mais quand vous arrivez sur votre plateforme de trading, c'est marqué en haut à gauche démo. Mais vous n'êtes pas en démo en fait. Vous êtes déjà sur votre compte de challenge. Puisque pour pouvoir trader votre capital, donc je vais reprendre un capital par exemple de 10 000. Vous aviez à l'époque une capture d'écran de 100, de 1000, de 5000. MyNet vous a crédité 10 000 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, les différents paliers qu'on va avoir sur la plateforme MatchTrader et sur la plupart des plateformes, ce qu'on appelle des propres firmes, des fonds privés, d'accord? Eh bien, c'est 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. C'est pour ça que peut-être vous aviez une capture d'écran de 26 000 et on vous a crédité de 50 000. Normal, puisque le palier après 25 000, c'est 50 000. Chose importante aussi, vous avez 50 000 à trader, vous êtes super mauvais trader, vous perdez votre compte de challenge. Ça n'impacte pas votre capital de 50 000. Votre capital de 50 000, il sera impacté quand vous aurez passé ce qu'on appelle l'évaluation. Et on va le voir juste après. Par contre, vous cramez votre compte fonds réel. C'est-à-dire que vous arrivez réellement, vous avez passé votre évaluation, vous l'avez réussi, et on va voir comment vous savez que vous l'avez réussi. Vous arrivez à trader vos propres 50 000 que MyNet vous a donnés. En une semaine, vous brûlez vos 50 000. Vous serez quand même remboursé de votre capital initial. Ça, c'est pour les gens qui disaient, bah oui, Cyprien, il est malveillant, de toute façon, vu que je vais perdre mon argent en trading, bah, il aura gagné. Non, il n'aura pas gagné, puisque même si vous perdez le capital qu'on vous a donné et que vous avez investi, je reprends l'exemple de tout à l'heure, 5 000 € de votre poche et que vous n'avez fait aucun retrait, eh bien, il vous remboursera quand même vos 5 000. C'est pour ça que je pense que ça mérite peut-être de donner l'information à votre réseau et de dire aux gens, tu avais investi 10 000 à l'époque, eh ben, fais ta vérification d'identité et fais ta capture d'écran, tu pourras les récupérer. En combien de temps? Je ne sais pas, mais tu pourras les récupérer. Donc, je reviens sur cette information. Lorsque vous êtes connecté à votre plateforme de trading, en haut à gauche, c'est marqué démo. Et en fait, on avait précisé avec Cyprien que vous pouviez travailler en démo pendant des semaines et des mois, d'accord? Sauf que vous n'êtes pas du tout en démo. Pour être en démo, c'est-à-dire en virtuel, il faut que vous alliez sur la plateforme MatchTrader sans passer par MyNet. Donc en gros, il faut aller sur Google, il faut taper MatchTrader et il faut rentrer en direct sur MatchTrader. Et là, eux, ils proposent des comptes démo gratuits. Mais si vous passez par MyNet, vous n'êtes pas en compte démo. Vous êtes en compte challenge, c'est-à-dire vous avez déjà commencé à éventuellement passer votre évaluation. Donc, s'il y a des gens qui se sont parmi vous amusés à trader en se disant bah, je m'en fiche, en fait, c'est un compte démo. Bah non, pas du tout. Vous avez peut-être déjà volé de l'argent de votre compte challenge. Et c'est super important, ça. D'accord? Maintenant, votre compte challenge. Autre information. Vous avez, par exemple, euh, un compte à 10 000. Sur un compte à 10 000, vous allez avoir des conditions pour passer votre évaluation. Je crois que de tête, mais on va le voir après, vous avez ce qu'on appelle un drawdown, c'est une perte maximale journalière et une perte maximale tout court. Je crois qu'on est sur une perte maximale de 400 $ par jour, si je ne dis pas de bêtises, et on doit être sur une perte maximale de 1 000 € qui correspondent à 10%. D'accord? Si jamais vous ne passez pas votre évaluation, c'est-à-dire que vous ne respectez pas ce qu'on appelle le drawdown, qui est voilà, une perte maximale
puisque vous avez bien compris qu'il y a un fonds privé qui vous met à disposition 10 000 $, donc un bras de levier qui est énorme, puisque vous ne les avez pas de votre poche. Donc, le fonds privé qui lui a de l'argent vous met à disposition 10 000. Mais lui, il ne peut pas perdre d'argent. Lui, il ne peut qu'en gagner. Comment il va en gagner? Bah, lorsque vous allez faire des gains en trading, bah, lui va prendre un pourcentage. Ça, multiplié par le nombre de personnes qui sont inscrites sur des brokers ou des plateformes de trading, ça fait des millions. Mais évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de perdre d'argent. C'est pour ça qu'ils mettent ce qu'on appelle un drawdown. D'accord? Si vous arrivez à ce drawdown, votre contre-challenge, il est brûlé. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vos 10 000 que vous aviez en capital de MyNet, vous les avez toujours. Mais vous êtes obligé de racheter un compte de challenge. Et un compte de challenge à 10 000 $, ça vaut 75 $. Donc, si vous le brûlez 10 fois, ben 10 fois, vous allez être obligé de racheter un compte à 10 000 $ et vous aurez dépensé 750 $. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, si vous voulez faire du trading, allez-y. Je ne peux que vous recommander le trading parce que c'est vraiment l'outil le plus fiable que je connaisse. Vraiment. Alors, il faut s'accrocher, il faut travailler, mais c'est comme un médecin. Il a fait 8 ans d'école de médecine pour être médecin. L'avantage, c'est qu'il n'y aura peut-être pas besoin de faire 8 ans d'études de trading pour arriver à être rentable. Il y a des gens qui sont rentables en 6 mois, d'autres en 1 an et d'autres en 3 ans. Mais quelqu'un qui s'accroche et qui travaille sur les 3 fameux piliers, dont le pilier psychologique émotionnel, et je peux vous assurer que c'est riche d'enseignements au-delà de l'aspect financier, ça permet de gérer ses émotions, c'est ultra intéressant. Donc allez-y, faites-le, mais formez-vous d'abord. Ne vous lancez pas comme ça en trading, comme ça en disant bah ouais, je vais jouer avec les bougies, allez, tiens, je vais prendre, je vais acheter, je vais vendre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. OK? Donc, eh ben, à ce moment-là, vous allez sur MatchTrader, vous passez en direct, et vous pouvez vous entraîner pendant 6 mois, 1 an si vous voulez. Il n'y a pas de notion de temps. Quand vous êtes prêt ou prête, vous revenez sur votre plateforme de trading qui s'appelle MyNetFunded et là, vous passez votre évaluation. 2 choses encore importantes. Vous avez dû voir sur votre back-office, et on va y aller d'ailleurs, je vais vous partager mon écran. Juste Marie-Christine, si tu peux me préciser qu'on voit bien mon écran en partage, s'il te plaît. Tout va Super, merci. bien. OK, merci. Ouais, c'est bon. OK, donc là, je vais juste parler de ces 2 petits cadrans. Donc, le cadran que vous avez ici, c'est le MyNet Marathon que Cyprien a mis en place, qui était normalement valable 1 mois, mais qui va aller jusqu'au 4 juillet. En fait, vous n'avez rien à faire. Ce sont les 3 premiers qui auront le plus de personnes inscrites. Alors, vous avez compris, hein, évidemment, l'objectif, c'est qu'il fasse un maximum rentrer de monde, puisque il y aura de monde dans MyNet, plus il y aura de gens qui font du trading, plus il y aura d'argent généré pour la société MyNet, et plus tout le monde gagnera de l'argent. Donc, en fait, il a fait un challenge marathon, et les 3 premiers seront récompensés. Le premier, ça sera un virement de 10 000 $. Donc, ça sera en compte, en virement bancaire, en monnaie fiduciaire, donc en euros sur votre compte bancaire, ou en crypto-monnaie. Le deuxième, 5 000 et le troisième, 3 000. Ici, vous retrouvez votre lien d'affiliation. D'accord? Et ce que je voulais vous montrer, c'était ici le menu déroulant. On va aller dans Achat, acheter un produit. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, vous retrouvez les différentes phases d'évaluation. Donc, vous avez le compte à 10 000, le compte à 25, 50, 100, 200 et 300 000. D'accord? Vous voyez qu'à chaque fois, c'est marqué 2 phases d'évaluation. Et ici, on retrouve les mêmes avec une seule phase d'évaluation. Bah, tout simplement, c'est que les gens qui sont euh, aguerris en trading, vous pouvez passer une phase d'évaluation. Les gens qui ne le sont pas, c'est vivement recommandé de passer 2 phases d'évaluation. Donc là, vous cliquez sur, en anglais, View More, voire plus. Et là, vous avez les conditions qui vous sont demandées pour passer l'évaluation. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez que vous n'avez pas de conditions en termes de temps. Vous pouvez valider votre évaluation en une journée. On vous demande de ne pas dépasser 500 $ de perte par jour, soit 5%, et 1 000 $ de perte au maximum sur un compte à 10 000, donc ce qui représente 10%. Et pour valider votre première évaluation, eh bien, on vous demande de générer 8%, soit 800 $. Une fois que vous avez validé cette première évaluation, eh bien, sur votre compte, sur votre back-office, vous allez avoir des voyants qui vont se mettre au vert, qui vont vous dire première évaluation validée, et là, vous allez passer la deuxième. Et pour la deuxième, et il y a déjà des gens qui ont validé leur compte, hein,
Je pense à Jean-Pierre Cauchy, je ne sais pas s'il est connecté ce soir, mais en tout cas, il y a des gens qui ont déjà validé des évaluations et qui tradent en réel aujourd'hui. Maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des retraits, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information. Je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont. Alors, il y a des gens qui ont fait des retraits d'argent, ça fonctionne, mais c'est des gens qui ont gagné de l'argent avec l'affiliation. Mais en trading, je ne sais pas. Ici, vous avez la deuxième condition, enfin la deuxième phase d'évaluation. Toujours pareil, 500 dollars de perte par jour. Donc, si vous atteignez ces 500 dollars, eh bien, vous êtes obligé d'attendre le jour suivant pour relancer le trading. Et vous avez 1000 dollars tout court. Et là, on vous demande un deuxième objectif un peu plus bas que le premier, mais de faire 500 dollars. Ce qui veut dire que vous avez un total de 1300 dollars à faire pour valider votre compte d'évaluation, vos deux phases. Une fois que c'est fait, eh bien, vous arrivez sur votre compte à 10 000. Et là, vous commencez à trader en réel. Et là, vous n'avez plus d'histoire de drawdown par jour, de drawdown tout court, puisque c'est votre compte. Vos 10 000, ils vous appartiennent. Eh bien là, vous pouvez brûler vos 10 000 en une journée si vous voulez. Mais il n'y a plus d'histoire de drawdown. D'accord? Donc évidemment, bah, il faudra trader de manière intelligente, avec un money management adapté, avec des objectifs, hein, tout ce qui va bien avec le trading. Maintenant, je vais revenir sur la plateforme ici de trading, que je pense que vous avez tous vu. Donc ça, c'est un compte démo. D'accord? C'est un compte démo avec 10 000. Mais en fait, quand on voit ce compte démo avec 10 000, ce n'est pas du tout un compte démo, en fait. C'est bien le compte challenge. Alors ça, c'est réellement un compte démo qu'on m'a donné, hein, que la société Mainnet m'a donné pour faire cette vidéo de présentation. Mais en fait, lorsque vous êtes ici et que vous voyez marqué 10 000 ou 9 400, vous vous dites, ah bah tiens, un compte démo, c'est bon, je peux trader. Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire que là, ce compte-là qui a été crédité de 10 000, dès qu'il va arriver à 9 000, eh ben, ce compte à 10 000, il est plus d'actualité. Je ne pourrai plus trader sur la plateforme. Donc, c'est important. Je répète une troisième fois. Vous allez sur Google, Match Trader, vous cliquez sur le lien et vous allez trader en démo en direct sans passer par Match Trader via MyNet Funded. D'accord? Super important. Ensuite, ben, il y a peut-être des gens pour qui c'est du chinois. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très clair pour moi parce que ça fait 9 mois que j'étudie le trading. Donc voilà, vous voyez qu'on voit des bougies de couleur. Donc les vertes, c'est le marché qui monte et les rouges, c'est le marché qui descend. Pourquoi je vous disais que le trading, c'est quelque chose de très intéressant? Parce qu'il y a des gens qui font de l'investissement sur les crypto-monnaies. Et la crypto-monnaie, c'est quelque chose de bien. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça, mais la crypto-monnaie est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Mais le trading, c'est encore bien mieux parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trader sur la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi. Je discutais il y a encore une semaine avec un gars qui a investi 11 000 euros sur la crypto-monnaie. C'est bien. Tant que le Bitcoin il prend de la valeur, vous gagnez de l'argent. Mais le jour où il y a une annonce économique où Elon Musk dit quelque chose et que le Bitcoin il perd 50% de sa valeur, eh ben, vous perdez 50% de votre valeur. Vous n'avez pas perdu d'argent tant que vous n'avez pas fait de retrait, mais vous allez être obligé d'attendre que le Bitcoin il remonte à la valeur à laquelle vous l'avez acheté. Alors que si vous faites du trading sur le Bitcoin, eh bien, vous pouvez trader la crypto-monnaie quand elle monte à l'achat, mais quand elle chute, vous pouvez la trader à la vente. Et dans les deux cas, vous gagnez de l'argent. La difficulté, évidemment, c'est d'être capable de voir que ici, on a des signaux qui nous laissent penser que le marché va descendre. D'accord? Donc là, on peut voir ce qu'on appelle en termes de trading une étoile du soir qui laisse penser que le marché va descendre. Et boum, je prends à la vente, et ben, je gagne de l'argent. Si par contre, au lieu de vendre, j'achète et que le marché part en bas, eh ben, je vais perdre de l'argent. Ça, c'est le trading. Pour les gens qui se posent la question sur quoi vous pouvez trader, vous pouvez trader sur différents produits. Pour l'instant, l'or, pour en avoir discuté avec Cyprien, le pétrole européen uniquement pour l'instant. Ensuite, toutes les crypto-monnaies que vous avez ici. Le Forex, donc le Forex, vous savez ce que c'est pour la plupart, puisque c'était la fonction première de l'ancienne plateforme Mainnet 1.0, c'est l'échange des monnaies, des devises monétaires. D'accord? C'est la fluctuation des monnaies à l'échelle internationale. Et la plus connue, c'est l'euro-dollar. D'accord? La fluctuation entre l'euro et le dollar. Quand l'euro perd de sa valeur, le dollar monte, etc., etc. Vous avez ici les indices, d'accord? Donc moi, je traite sur ce qu'on appelle le Nasdaq, l'US 100. C'est les 100 meilleures sociétés américaines que vous connaissez, Boeing, Tesla, Coca-Cola, Amazon, etc., etc. D'accord?
Et puis voilà, vous pouvez trader sur n'importe quelle euh, action ou indice. Vous ne pouvez pas trader sur les futurs. Voilà, je vais stopper là pour ce soir parce que ça fait déjà beaucoup d'informations, mais je vais vous laisser activer vos micros, lever la main si vous avez des questions et je vais y répondre les unes après les autres. Je vais juste regarder si Cyprien est connecté, mais je ne crois pas. Non. Eh ben, on est parti. Allez, French, je te laisse activer ton micro. Bonsoir Stéphane, bonsoir à Bonsoir. tous. Du coup, merci pour la présentation. J'ai eu beaucoup d'infos et je commence à mieux comprendre la plateforme. Moi, j'ai une question du coup pour les anciens de Mainnet 1.0. Il fallait soit acheter le challenge ou soit parrainer quelqu'un qui n'était pas dans Mainnet 1.0 pour avoir accès au challenge. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Très bonne Ok. question. J'ai oublié d'en parler. Donc, du coup, avant de te relaisser la parole, je rebondis là-dessus. Effectivement, il a raison. En fait, il y a des gens, encore une fois, qui disaient oui, je comprends pas, on nous demande de réinjecter de l'argent. Il faut bien que vous compreniez le fonctionnement, en fait. C'est pas Cyprien, et j'ai pas toujours été d'accord avec lui, hein, donc c'est pas lui caresser dans le sens des poils, c'est juste être de manière factuelle, d'accord? Et là, pour le coup, c'est du factuel. C'est pas lui qui demande aux gens d'investir 75 $, c'est la plateforme MatchTrader qui lui met à disposition des fonds qui sont clairement virtuels, hein. C'est-à-dire que l'argent qui est crédité sur votre compte MyNetFunded, sur le mien, c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est du virtuel. Ça va exister à partir du moment où vous allez gagner des bénéfices en trading. Mais pour l'instant, c'est virtuel. Tant qu'on perd de l'argent, ça reste virtuel. Le jour où on gagne de l'argent, on passe sur ce qu'on appelle un compte réel. Eh bien, la condition de cette plateforme, puisque bah, eux, il faut bien qu'ils y aient un intérêt financier, ils ont dit à Cyprien, eh ben, il faut que les gens y ramènent une personne. Sauf que Cyprien, il savait que la plupart des gens ne ramèneraient pas de personnes suite à ce qui s'est passé, le blocage des retraits, etc. Donc, il a laissé la possibilité que chacun achète un compte à 75 $, donc un compte à 10 000. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez été crédité, par exemple, de 25 000, vous avez un compte à 25 000, vous avez un compte démo, et vu que vous achetez une nouvelle licence à 75 $, eh bien, vous avez encore un compte à 10 000. Donc, vous n'avez plus 25 000 à trader, mais 35 000. Et aussi, précision importante, c'est que pour les gens qui ne veulent ni trader ni faire de l'affiliation, vous êtes obligé d'acheter cette licence à 75 pour pouvoir récupérer votre capital initial. Sinon, votre compte ne sera pas actif. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, quelqu'un qui aurait 100 € à récupérer, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie d'investir ses 75. Par contre, quelqu'un à qui on a crédité 10 000 et que potentiellement vous pouvez trader ces 10 000, et si sur ces 10 000 vous êtes un bon trader ou une bonne analyste trader, et ben, tout ce que vous allez gagner avec vos 10 000, c'est du bonus parce que votre capital, il vous sera quand même remboursé. Donc, si vous aviez investi 5 000 de votre poche et que vous avez un compte à 10 000, vous gagnez avec ces 10 000 en une année, allez, 10 000, bah, vous avez les 10 000 de vos gains de bonus, vos gains de trading, pardon, mais MyNet vous remboursera quand même de vos 5 000. D'accord? Ça, c'est important d'avoir l'information. Donc oui, il faut payer les 75 $. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire entrer une nouvelle personne. Et puis, avec ça, vous allez avoir un compte actif. Donc du coup, je t'ai un peu coupé la parole, mais je te laisse la Non, suite. pas de souci, pas de souci. Moi, du coup, ma question, elle est simple, c'est au lieu de moi-même, parce que j'ai ma copine qui commence à prendre le trading, etc., qui n'était pas du tout inscrite chez Mainnet 1.0. Et donc, du coup, ma question, c'est, est-ce que c'est pas plus intelligent pour moi, enfin, je voudrais avoir ton avis, est-ce que c'est pas plus intelligent pour moi, au lieu de moi-même payer les 75 $ pour avoir accès à mon compte, enfin, pour obtenir l'accès au challenge sur mon compte, est-ce que c'est pas mieux de parrainer quelqu'un, de payer les 75 $ et comme ça, on a deux comptes de trading au lieu d'un. Je sais Si, pas c'est si tu vois ce que je possible. veux dire. Si, si, si. Bah, en fait, dans tous les cas, tu auras deux comptes. Parce qu'elle achète, elle, son compte à 75 ou que tu l'achètes toi, tu auras quand même deux comptes. Tu auras ton compte qui t'a été crédité par MyNetFunded et tu auras dans le même onglet en haut à gauche, tu vas cliquer. Tu auras ton compte à toi, par exemple, je sais pas moi, on va dire que tu as été crédité de 50 000. Tu auras ton compte à 50 000 et le compte à 10 000 de ta femme.
Ok. Et donc, J'ai du coup, compris. est-ce que tu peux, je ne sais pas si c'est prévu dans le Zoom, mais est-ce que c'est possible, soit que tu montres maintenant, ou sinon on pourrait s'appeler un petit peu plus tard quand tu auras du temps, mais juste comment inscrire quelqu'un? Est-ce qu'on doit faire les KYC? Comment on fait? Quel lien on envoie, etc. Enfin, savoir Alors, comment. en fait, pour inscrire quelqu'un, tu dois tout simplement, comme je l'ai montré sur le back-office tout à l'heure, copier le lien d'affiliation, tu l'envoies, elle s'inscrit sur la plateforme MyNetFunded et euh, elle va tout simplement euh, acheter un compte à 10 000 ou un compte à 10 000 ou un compte à plus. Je veux dire, je ne voulais pas donner l'information, mais si vous voulez vous acheter un compte à 50 000 ou à 100 000, vous pouvez aussi, hein, d'accord? Mais en fait, elle va créer son compte et après, avec sa carte bleue, eh ben, elle ira acheter son compte à 10 000. Donc Ok. après, si tu veux, ça revient au même que tu aies les deux comptes sur ta seule plateforme Match Trader, c'est-à-dire un compte à 50 000 et le compte de ta femme à 10 000, bah, si elle veut trader, elle ira. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas trader les deux comptes sur le même ordinateur en même temps. Donc, si elle Oh, veut être indépendante, bah, le mieux, c'est qu'elle ouvre son compte avec son ordinateur. ok. Parce que du coup, si j'achète, enfin, si je paye 75 $ sur mon compte, par exemple, que j'achète le challenge sur mon compte, Ouais, du coup, j'ai payé 75 $, j'ai un compte de trading. Mais si je la parraine, bah, du coup, son compte sera activé, vu qu'elle aurait payé les 75 $. Et moi, mon compte, il sera activé également, vu que je l'aurais parrainé quelqu'un qui était extérieur à Mainnet 1.0. tout à fait, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, elle devrait faire le KYC aussi, ou comment, Alors, comment... alors Les anciens, la les- vérification d'identité, vous n'êtes pas obligé de la faire jusqu'au moment où vous allez demander à faire votre premier retrait. Tant que vous ne Ok. faites pas de retrait, ça n'est pas obligatoire. Par contre, après, bah, il faudra le faire. Ok. Et donc, du coup, on peut retirer en crypto aussi? Alors, vous pouvez retirer en crypto-monnaie, en USDT et en Bitcoin, et vous pouvez retirer aussi en monnaie fiduciaire. D'accord? Et sur les comptes bancaires et tout. Ok, Voilà. ok, ça marche. Ben, tout est bon. Merci Super. beaucoup. Passe une Avec bonne plaisir. soirée Merci. et Avec merci plaisir. de la parole. Avec plaisir. Gisèle, Luch. Gisèle. Non, pas Gisèle. Si, Oui, Gisèle. alors c'est bien que je batte maintenant parce que je suis dans le même cas que Valérie. Valérie, avec des sommes beaucoup plus importantes. Mais je voudrais quand même, et donc j'ai compris ce que tu as dit, mais je voudrais quand même exprimer une certaine colère par rapport à ça. Parce que quand même, j'ai tout regroupé comme Mainnet nous a dit. Sinon, j'aurais pas regroupé, j'aurais fait des KYC des différents comptes. Or, c'est MyNet qui nous a dit de regrouper sous un seul nom. Et donc, à partir de là, maintenant, on nous dit, mais ce compte-là, vous n'aurez qu'une partie. Et ça, quand tu dis, on ne savait pas, ok, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est bien de faire remonter à Cyprien que maintenant qu'il sait et il sait comment il va faire, je trouve que c'est un petit peu léger de nous dire, ah ben il faut faire vos KYC, il faut prouver, ça va prendre du temps, alors que c'est eux qui nous ont dit de faire un seul compte. Sinon, on aurait fait une autre démarche. C'est-à-dire qu'on a fait la démarche à la lettre, comme on nous a dit. Et maintenant, on nous dit, ah, vous avez fait un seul compte, vous avez tout regroupé. Ah oui, ben on nous a dit de regrouper. Et maintenant, ah, il ne fallait pas regrouper, il fallait mieux faire des KYC pour chaque sous-compte. Mais je suis d'accord que peut-être il ne le savait pas, mais maintenant qu'il le sait, je trouve que nous sommes des personnes comme Valérie qui devons quand même avoir une solution quand même plus directe, plus rapide. On peut quand même être en colère. Je suis complètement d'accord, Gisèle, avec ce que tu es en train d'exprimer et je comprends ce que tu peux ressentir et c'est légitime. Euh, je vais essayer d'en parler, enfin, je vais pas essayer, je vais en parler à Cyprien, je vais voir. Alors, vous avez bien compris hein, mon positionnement, hein. J'aime bien remettre l'église au milieu du village. Moi, je suis un intermédiaire, hein, mais je Oui, suis il n'y a comme pas vous, de hein, souci. d'accord? Voilà. Euh, Mais ce que je vais faire, vu que je fais partie, je pense, allez, peut-être maximum 10 personnes qui sont en contact régulier avec lui, je vais lui en parler parce que oui, sincèrement, je ne sens pas de malveillance de sa part. Je sens qu'il veut vraiment faire les choses bien. Pourquoi? Parce qu'il avait donné un délai et il avait dit, passer ce délai, ben, les gens auront perdu leur argent. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent, bah, en fait, on peut récupérer. oui, non, Et mais il m'a dit clairement, oui, on ne laissera personne sur le côté. Donc, je vais voir s'il ne peut pas trouver techniquement une solution à cette problématique.
moi, on n'en avait jamais parlé, mais vu que toi, tu en parles, je vais voir si techniquement, on peut pas faire quelque chose de moins lourd pour que ça vous évite à chaque fois de faire des KYC et des vérifications d'identité, des captures d'écran. Je vais voir, je vais lui poser la question, mais ça dépend de lui. C'est pas. Oui, Voilà. mais justement, je sais que c'est pas toi, Stéphane, mais justement, comme tu viens de le dire, tu es en contact avec lui, et ces cas-là, moi, je vais peut-être pas perdre du coup 30, 40 000 euros. C'est pas possible. Alors qu'il n'arrête pas de dire, je vais tout vous rembourser. Et en plus, la démarche que l'on a faite, et en plus, je répète, je l'ai fait à la lettre, c'est de suivre, c'est pas une question Oui, de oui. timing. Moi, Non, je non, l'ai fait dans le timing, j'ai tout fait ce oui, qu'on oui, m'a j'ai bien dit. compris. Donc, je me permets de dire, donc, ces deux sont faits. Et comme ces deux sont faits et que maintenant les choses ont bougé, ça, je veux bien en convenir. Mais maintenant, face à des situations comme nous, qu'on ne nous dise pas, bah non, il fallait faire les KYC des autres comptes. Non. Alors, si c'est J'entends. ça, parce que c'est un sacré, d'abord, il faut retrouver les dashboards, il faut refaire, je veux dire, et là, oui, il ne pourra pas dire, je rembourse tout le monde. Moi, par exemple, je serais pratiquement pas remboursée. Donc, ça ne va pas, ça. J'entends ton message, Gisèle, et je te promets une chose, c'est que je vais lui en parler. Normalement, il devait être avec moi sur le Zoom ce soir, il n'est pas là. Mais je vais lui en parler et je vais lui poser la question clairement. Et Oui, soit c'est lui qui vous répondra en direct sur un prochain Zoom, soit je te ferai parvenir la réponse, mais je vais lui poser la question. Tu as raison, d'accord. pas de Et souci. de bien dire que on n'est pas dans le cas où on a dépassé le temps, qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Oui, On a oui. tout fait comme il a dit. Non, non, mais On est j'entends ton d'accord. message. Parce que Et sinon, après, il dit des choses. après, ça dépend. Bah, après, c'est voilà, ce sera sa responsabilité, sa décision. Mais en tout Tout cas, à fait, tout à je vais fait. lui soumettre ton Ok. message, Gisèle. Pas de souci. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir, Gisèle. Allez, Donna, je te laisse activer ton micro, Donna. Oui, je t'écoute. Donna. Non, ça passe pas. Allez, Eric L. Eric, je te laisse activer. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Eric, je t'entends. Ouais. Alors moi, je voudrais simplement préciser une petite chose concernant le challenge. Moi, je me suis déjà lancé dans le challenge et j'ai cramé mon compte tout simplement parce qu'on m'a oublié de me dire que en fait, c'est pas une perte de 500 $, c'est que dès que ton trade va en dessous de 500 $, même si tu fermes pas ton trade, on te bloque le compte. Donc ça, il aurait fallu le dire avant, parce que j'aurais fermé mon trade bien avant, sachant qu'après ça a remonté, hein, je tradais sur le Bitcoin, Ouais. et bon, je l'ai un peu mauvaise, quoi. Alors, J'ai rien perdu, en plus j'étais en bénéf, mais le trade, c'est vrai qu'il est descendu au-dessus de 500 sans que je le bah, ferme, et on m'a bloqué le compte. en fait, si tu veux, il y en a un qui l'a marqué dans le chat. Effectivement, ça s'appelle le drawdown, Eric. Je ne sais pas Ouais. si tu as des notions de trading ou pas, mais en fait, imagine, Eric, que tu aies un compte à 10 000, d'accord? Mm. Et que sur ce compte à 10 000, tu descendes, allez, à moins 10 000. Et qu'en fait, le lendemain ou sur le lendemain, il remonte à plus 10 000. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde gagnerait de l'argent. Donc, en fait, c'est à ça qui sert le drawdown. C'est que même si tu n'as pas fermé ton opération, à partir du moment où ton compte il est descendu à plus de 500 de Ok. drawdown, Mm. bah, ça te crame ton compte challenge, c'est normal. C'est justement l'utilité du drawdown. C'est que tu ne dois pas descendre au-delà, donc tu dois couper ta perte avant, justement. Ok, ouais, ouais, donc ça, je l'avais pas compris. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je me suis entraîné longtemps sur le match trader démo. Ouais. Et sur le match trader démo, c'était pas limité au niveau des lots, alors que Ouais. dans ton challenge, c'est limité au niveau des lots et tu es limité au niveau aussi au nombre de trades. Tu peux prendre qu'un trade à la montée, enfin à l'achat et un trade qui est à la vente. Alors qu'en démo, tu peux en prendre autant que tu veux. Donc ça, il faudrait Ouais. quand même le dire à tout le monde, quoi, pour pas. C'est bête de cramer un compte parce qu'on a les mauvaises informations. Tu vois, c'est. Ouais, ouais. Mais ton information, elle est bonne. Alors moi, je vais être honnête avec toi et avec tout le monde. Moi, j'ai pas encore commencé à trader sur MatchTrader puisque moi, je travaille sur un autre broker qui s'appelle Apex depuis 9 mois. Et pour l'instant, avant de me lancer dans le trading avec MyNetFunded, j'attends déjà d'être beaucoup plus rentable et voilà, avant de me lancer. Mais je la connais pas plus que ça, MatchTrader. Donc, je suis en train de la découvrir Bon, au fur et à tu sais, moi, je me suis entraîné pendant, je vais dire, une quinzaine de jours sur MatchTrader, donc démo. mesure. J'avais fait 20 000. J'avais réussi à doubler mon capital de 10 000. Et- Donc, je m'étais dit, bon, c'est bingo, quoi.
je vais faire pareil, je prenais pas trop de risques, patati, et bon, bah, ça n'a pas marché, quoi. Tu vois, donc, l'entraînement de match trader démo ne va pas avec le challenge. C'est pas Mais tout à fait la même chose. t'as déjà fait du trading avant, Eric, ou pas? J'avais jamais fait de trading, non. Ok. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que on est capable de faire comme tu dis, des 10 000 en 3 4 jours. Mm. Je vais pas dire que c'est facile, mais c'est faisable. Mais en fait, la difficulté, en fait, elle est là, en fait. Elle est d'être régulier sur du long terme. Mm. C'est-à-dire que moi, au départ, je m'amusais à faire des grosses sommes d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. C'était que je revoie mon objectif à la baisse. Donc aujourd'hui, j'ai un objectif de 200 $ par jour, mais l'objectif, c'est de le tenir tout le mois. C'est de tenir tout le monde. En fait, je Voilà. voulais simplement mettre en garde tout le monde, quoi. Attention, la démo, c'est pas tout à fait pareil que le challenge, hein. Non, Les non, c'est clair. critères, Mais les caractéristiques sont pas tout à fait pareils. non, non, Il mais faut le savoir, il faut le savoir. ouais, t'as entièrement raison. C'est bien de le Voilà. préciser. Et encore une fois, comme ça a été marqué dans le chat, euh, on peut pas comme ça rentrer en trading, faire du trading pendant 15 jours et se dire, ah, c'est bon, j'ai fait 20 000. Je prends ton exemple, Eric, évidemment. Ouais, Mais ouais. on peut pas dire, allez, c'est bon, j'ai fait 20 000 en 15 jours, c'est bon, je suis analyste trader. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Ah, c'est que sûr. ça va marcher pendant 15 jours et puis un jour, vous allez tout cramer. C'est bien plus complexe que ça, le trading. Donc d'abord, il faut vraiment suivre les cours que Cyprien il va mettre à disposition et c'est pas lui qui a fait les cours, c'est un trader professionnel. Normalement, ça sera dans la semaine. Suivez les Mm. cours, faites-vous conseiller. Au-delà des cours que vous allez avoir, allez faire des recherches sur YouTube. Il y a tout un tas de données gratuites avec plein de traders. Allez fouiner, travailler et c'est seulement après, quand vous serez rentable, on va dire en démo, vous serez capable de faire des chiffres de manière régulière en démo, que là, vous pourrez trader votre compte. Mais ne vous lancez pas comme ça au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, vous dire c'est bon, je sais trader. Non, vous ne savez pas Ok. trader. Mm. OK? Une Merci, dernière Eric. petite question, parce que là, mon filleul a racheté donc un challenge. Est-ce que je vais moi aussi bénéficier d'un nouveau compte challenge? Alors non, si c'est un filleul à toi qui a acheté un challenge, toi, tu vas bénéficier des commissions d'affiliation liées à l'achat de son pack Ouais, qui ont dû être créditées sur ton back-office que tu dois voir apparaître en ça j'ai déjà cliquant. vu, ouais. Voilà, eh ben, c'est juste ça. Mais tu peux pas, c'est logique, tu peux pas toucher des commissions d'affiliation de ton filleul et en même temps avoir un compte à 10 000 alors que c'est pas toi qui l'as acheté. D'accord, ok. OK? Sinon, encore une fois, Ok. ça serait le Père Noël tous les jours, quoi. Non, non, parce que la première fois, le filleul, il a acheté et j'ai bénéficié donc d'un compte. Ton filleul a acheté un compte à 10 000 et tu as bénéficié d'un compte à 10 000. Bah oui. Moi, je suis dominette 1, lui, il n'était pas dominette 1, il s'est inscrit. Il a eu donc un compte à 10 000 et moi, j'ai eu un compte à 10 000. Ouais, mais toi, tu as eu un compte à 10 000 parce que tu as été crédité de ta capture d'écran. Oui, Ah ben voilà. mais pour être crédité de la capture d'écran, il faut faire rentrer quelqu'un à... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ton compte qui a été crédité au départ, c'est ton compte, c'est ce que te doit MyNet. C'est-à-dire que tu as D'accord? envoyé une capture d'écran, ils t'ont crédité du montant ou plus de ton montant. Donc, si tu avais, Ouais. par exemple, 10 500, on t'a crédité de 25 000, ça, c'est ton Mhm. compte qui t'est affecté à toi. Toi, tu as fait rentrer un partenaire, tu as touché des commissions d'affiliation sur ce partenaire, mais tu ne peux pas avoir un deuxième compte à 10 000. Toi, tu en as un déjà qui t'est alloué à toi, c'est tout, quoi. Ok, d'accord. OK? Ok, Voilà, Eric. super, je te remercie. Avec plaisir, bonne soirée. Je te laisse activer ton micro. Abdesadak, oui, 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 bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Et vous m'entendez avant tout? on t'entend, c'est bon. Oui, c'était ma question, c'était juste comme celle de Valérie, c'est comme celle de Marilyn et celle de René. Et les questions sont posées et j'attends les réponses quand vous avez dit que vous alliez communiquer à Cyprien pour voir, parce que je suis dans le même cas. Voilà. Ok, de toute façon, Abdesadak, tu as mon numéro en privé. On a déjà discuté en privé tous les deux, donc n'hésite pas. Quand tu as besoin, tu peux m'écrire en direct aussi, hein. Oui, 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 bien sûr, Ok. oui. Et Là, en fait, oui. ta question, c'est la même que Valérie, c'est par rapport à tes différents comptes, on Ouais, est d'accord? ouais, c'est bien ça. C'est parce que Ok, j'ai mis de l'argent dans différents emails. J'ai 6 emails qui sont à mon nom et je les ouais, regroupés ok. dans le délai avec tout ça. Voilà. Je vais poser la question, vous aurez une réponse qui vous sera partagée. Si j'ai la réponse ce soir, elle vous sera partagée ce soir dans le groupe WhatsApp. Ok? D'accord. OK. Voilà, Merci Stéphane. avec Bonsoir. plaisir. Au revoir.
Bonne soirée. Ben, je te laisse activer ton micro. Je vois que ça chatte dans le chat. Je vois que Juliana et Marie-Christine, vous répondez au fur et à mesure. Je ne vois pas tout, mais. Oui, Bonsoir, Ben. Stéphane. Ah, c'est Du une coup, c'est femme. pas une voix de garçon, non, effectivement. Ok. Écoutez, nous, la première question, en fait, c'était par rapport également au regroupement des comptes, parce que Oui, effectivement, nous, on n'a pas deux ni trois comptes, on en a, moi personnellement, une vingtaine, et Ben en a 25, 30, 35, je sais plus. Enfin, en tout cas, on avait fait une stratégie non pas linéaire, mais plutôt oui, en verticale. arborescence ou verticale, voilà. Et Mm. on avait été conseillé là-dessus. Et puis à chaque fois, on s'est replacé par rapport aux gens qu'on a parrainés et les choses. Donc finalement, on a regroupé tous les comptes comme on nous a dit de faire parce qu'on devait faire un seul KYC pour un seul compte. C'est ce qui avait été dit à l'époque. On a Mm. été bien, on va dire, consciencieux dans les consignes et du coup, on a tout fait en temps, en heure et comme il fallait. Donc, comme Gisèle, comme Valérie, il me La semble, vérité, je les encule. et comme tout le reste. Bref, du Oui. coup, ben, là, on se retrouve un petit peu, ben, désolé du terme, mais comme des cons. En Euh, colère, oui, j'ai compris, oui. ouais, enfin voilà, c'est un peu dommage. Donc, du coup, on a été mal renseigné ou alors c'est une stratégie qui a été ben, revisitée par la suite. Donc, il En faudrait peut-être fait, voir les choses. Donc, effectivement, Stéphane, si vous pouviez faire ce qu'il faut pour trouver une solution, ce serait top. bah, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Je vais poser la question à Cyprien. Après, encore une fois, hein, moi, je suis au même titre que vous. Alors, j'ai juste une différence avec certains. C'est que bah, j'ai fait partie des 20 premières personnes qui sont entrées dans MyNet. Voilà, Oui. ce qui fait la proximité avec Cyprien. Maintenant, je vais lui poser la question, mais la décision, elle lui appartient. Moi, je suis un pion comme vous dans la société, hein. Mhm. C'est-à-dire que des fois, je lui pose des questions, il n'est pas d'accord avec moi, il me le dit. Voilà, maintenant, je vais. C'est pour ça que je suis là ce soir, je suis le porte-parole entre vous et lui. Donc, Oui, je vais oui, lui non, dire, mais voilà, si, j'ai. c'est bien qu'on ait quelqu'un qui a un porte-parole et qu'on puisse parler à quelqu'un qui puisse parler à Cypriane, Parce effectivement, qu'il n'y a parce plus que de Théophile, il n'y a plus il de n'y a plus Ludovic, de il n'y a plus Ludovic personne. Dilliox, il n'y a plus de Guillaume Midi, il n'y a plus personne, quoi. Je veux dire, ces personnes-là sont rentrées avec toi, Stéphane, il me semble, dans les 20 premiers. Nous, Bah, on est avant, rentrés oui, oui, ils sont rentrés hein. avant moi, hein. Je suis rentré Voilà, après eux. bah, ouais, nous, on est rentrés juste après ces personnes-là. Donc, on n'est pas rentrés trop tard non plus dans MyNet. Hmm. Et bon, après, Ben fait aussi du trading maintenant depuis un certain nombre de temps, hein, plus d'un an, un an et demi, je dirais. Je sais même plus quand il a commencé. Bon, voilà. Et aujourd'hui, ma deuxième question, du coup, si je peux la poser, c'est Bien par sûr. rapport à la validation du compte de MyNet Founded. Challenge. Oui, Ouais. Alors là, nous, on a accessoirement validé un compte. On a eu une profirme à 100 000 ok. voilà, par rapport au fonds investi dans MyNet On n'a pas payé. et qu'on n'a pas payé, hein, donc qui nous a été donné, comme l'avait dit Oui, Yann, hein, tout suite à le la monde. capture d'écran, ouais. Voilà, tout Normal. à fait. Hmm. Et aujourd'hui, on ne voit pas si elle est validée ou si elle n'est pas validée. Et pourtant, il y a des gains et il n'y a pas eu de drawdown qui était significatif. Enfin, je veux dire, on est Ah, resté dans le respect. Alors, ah, quelles sont les conditions là, du coup? alors, en fait, pour être sûr de bien avoir compris la question, Ben, il trade. OK. Oui, Il a déjà commencé à trader le compte à 100 000, c'est ça? oui, OK. Bah, en fait, sur le back-office, normalement, quand il va atteindre les objectifs qui correspondent au compte à 100 000, oui, si je dis pas de bêtises, je crois que sur un compte à 100 000, on doit être sur un gain de 10 000 ou un peu plus. Bah, quand ces gains vont être atteints en une ou deux phases, oui. évidemment, en fonction de ce que vous aurez choisi, et ben en fait, ça sera marqué, toutes les conditions seront en vert. Et à ce Ok. moment-là, bah, là, vous allez pouvoir commencer à trader les 100 000 en direct. Ok. Alors par contre, lui, il a déjà dans son compte qui est marqué démo pour l'instant, donc il trade sur MyNet Founded sur l'application, hein. Ouais. Lui, il a déjà fait plus de 13 000 euros de gains maintenant, par exemple, pour sa licence à 100 000. Ça fait une semaine qu'il trade, lui qu'il a commencé. Il a fait ça et je veux dire, tout est dans les clous, on va dire. Et par contre, Alors, c'est pas ça veut marqué. dire, Alors, ça, je ça veut pense dire qu'il y a une condition qui n'est pas respectée. bah, en fait, ça, il faut aller voir sur le back-office. Là. Il faudrait prendre le temps d'aller sur le back-office et regarder si tout est au vert ou pas, en fait. Est-ce que vous aviez bien acheté la licence à 75 aussi? Alors non, on ne l'a pas fait en direct, nous. Par contre, on a un membre qu'on a parrainé qui était par contre dans MyNet 1.0 qui lui a acheté sa licence à 75 $. Est-ce que ça compte ça ou pas? Ou il faut que je Euh, trouve une adresse qui soit non, complètement non, en fait, inconnue.
en fait, c'est ça la problématique. Ok, Je ne sais pas ton prénom, si c'est tu peux me... Marie-Laure, pardon. Marie-Laure, du coup, je dis tu à tout le monde, Pas ça de va être plus souci, simple. oui, oui, pas de problème. Ben et Marie-Laure, en fait, c'est ça, c'est que en fait, Ben, il a dû trader sur son compte challenge, donc a priori, pour avoir fait 13 000, c'est qu'il a certainement une bonne analyse en trading, mais ça ne doit pas être pris en compte. Donc ça serait à voir techniquement avec Cyprien, mais ça n'a Mais il pas faut dû la être pris en refaire compte. 20 fois, ça la refait sans problème. Ah ouais. 20 En fois. fait, juste de manière factuelle, Ben, ce qu'il faut, en fait, parce que Cyprien, je me rappelle qu'il m'en a parlé la semaine dernière, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un aussi, un peu dans ce même cas, qui avait fait des gains en trading, mais il n'avait pas acheté sa licence à 75, et Ok, donc du coup, ça n'avait pas été pris en charge. Donc, concrètement, dans votre cas, vu que vous avez fait rentrer quelqu'un, mais qui était déjà dans MyNet, ça n'est pas ok. validé. Il faut Parce que que, soit vous achetiez votre licence à 75, soit il faut que ça soit une personne extérieure. Et à ce moment-là, les gains qu'il fera en trading, là, ça rentrera en ligne de compte. ok, alors par contre, maintenant j'ai oublié ma question. Euh, donc, moi maintenant qui n'a pas fait rentrer quelqu'un à 75 $, donc moi j'ai pas racheté de licence ou quoi que ce soit pour le moment. Moi, j'ai Je paye. pas encore eu d'identifiant. Par contre, Benjamin, lui, a eu des identifiants pour entrer sur cette plateforme. Comment ça se fait, Oui. ça? Comment ça se fait? Bah parce qu'en fait, il a fait sa capture d'écran à l'époque avec sa Ah, vérification oui, moi d'identité. aussi. Moi aussi, pour Mais le coup, là, on est dans le même cas. Mais lui, il a eu cette personne qui a mis ses 75 $. Et Filleul après direct. ça, là, un filleul direct. Et après ça, il a eu, lui, ses identifiants. Alors, peut-être ça n'a aucun rapport, je ne sais pas. alors, attends, quand tu parles d'un filleul direct, quelqu'un qui n'était pas dans MyNet Qui 1.0, est déjà dans Qui était déjà dans MyNet 1. Oui. bah Donc, du coup, normalement, son compte, il n'est pas actif à Là, Ben. j'ai envoyé et la capture pourtant, d'écran, je peux la renvoyer. ouais, C'est et pareil. pourtant, il a eu ses identifiants, il a Ah oui. pu du coup commencer à trader lui. Alors là, c'est du cas particulier. Ouais. Mais Il il faut le faudrait... valider, terminé. On n'en parle plus. Comment? Il faut le valider et terminer, c'est bon, pas de souci. Tu Ouais, mais il faut... renvoies la alors question. là, pour le coup, ce que je vous propose, Voilà. Marie-Laure et Ben, là, Oui. Oui. vous n'avez plus de référence, c'est ça? Bah non, plus personne. Il n'y a plus Non, non, personne. bah non. Les rats, ils ont quitté le navire, hein. Voilà. Non, mais après l'idée, c'est de faire du Eh oui. constructif, en fait. Voilà, moi, Oui, je Oui, veux oui. pas. Mais oui, bon, Stéphane. En fait, on est fâché quand même du système. Mais bon. et là, Mais je parle d'un analyste à un autre analyste. oui. Il faut qu'on arrive, tu verras, c'est ce qui te réussira dans le trading. Il faut vraiment arriver à gérer ses émotions. On Moi, les gère. On fait pas. ce que je vous propose tous les deux, c'est que vous m'écrivez en privé là et on essaie de trouver un moment, on se connecte et on regarde ça plus précisément Oui, pour sur pas bloquer. quel réseau du Oui. coup? Eh ben, je vais sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, vous avez mon numéro là. Ouais, ok, bah écoute, Eh on ben, va on fait comme faire ça. ça. Et, Allez, Merci ça, on laisse les beaucoup. Comme ça, questions. on laisse et les Parfait. questions et je on vous promets validera. rien, mais je vous promets Eh ben, rien. on En tout fera cas, je vous l'essai. On promets. fera l'essai. Parfait. C'est déjà bien qu'il y ait quelqu'un qui soit encore là pour essayer. Merci Eh ben, beaucoup. La merci, seule, cho- Stéphane. la seule chose que je peux vous promettre, c'est d'essayer de faire quelque chose pour vous, c'est tout. Eh ben, Bah, c'est merci parfait. Stéphane, tout à ton Et honneur. avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. On va Ben, trouver je te un laisse. message. Merci. Pardon. Avec plaisir. Fred, je te laisse activer ton micro. Oui, oui, bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Bonjour Fred. Bon, je vais pas revenir moi sur le triangle d'or, je suis dans le même cas que Valérie Gisèle, mais avec des sommes beaucoup moins importantes. Ok. Alors je veux réagir par rapport à quelqu'un qui a dit oui, on était prêt, oui, j'étais prêt à perdre cette somme, mais quand on nous annonce qu'on va récupérer notre capital et que au tout début de quand ça a craché, on nous avait demandé de regrouper nos comptes, chose qu'on a, je pense, tous fait en bonne foi, et que maintenant on nous dit on va récupérer que sur le compte principal sur lequel on a envoyé, enfin sur le mail qu'on a envoyé. Bon, ça fait un peu mal quand même. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, j'avais une question. Donc pour rendre actif donc notre compte de trading, il faut soit affilier quelqu'un, soit payer nous-mêmes une licence à 75 $. A priori, j'ai entendu qu'il fallait prendre cette licence avec un autre mail. Non, non, Non? Fred, ça peut être fait avec la même adresse mail. Il y a eu effectivement cette question qui a été posée. Marie-Christine l'a posée à l'époque à Cyprien. Je l'ai reposée derrière pour revalider une deuxième fois et c'est bien avec la même adresse mail. D'accord. Bon, très bien. Ok. Après, je reviens, Fred, sur ce que tu dis. J'aime bien ne pas laisser les gens sans réponse. Effectivement, tu as raison. Je pense que là où il y a eu un gros manque, ça a été dans la communication et c'est quelque chose qu'on a assez souligné à l'époque à Cyprien, de dire que la communication,
elle n'était pas optimale comme elle aurait dû l'être. Et effectivement, bah, au départ, même moi, je n'avais pas l'information, hein. Je ne savais pas qu'on serait remboursé que le capital du compte de la capture d'écran. C'est qu'après qu'on a su que, en fait, il fallait que tous les comptes aient leur vérification d'identité. Mais les infos, elles sont venues au compte-gouttes. Pendant plusieurs mois, on n'a eu aucune nouvelle parce qu'ils préparaient cette nouvelle plateforme. Moi, 2, 3 fois, je lui ai mis des messages en privé en disant on en est où, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me disait je travaille, voilà. Jusqu'il y a, on va dire, il y a 3 semaines en arrière, où là, maintenant, je suis en contact direct avec lui puisque ben, la nouvelle plateforme est relancée. Mais je suis d'accord qu'en termes de communication, il y avait largement meilleur. Donc, je te rejoins, Fred. Maintenant, je pense que ça peut s'améliorer. Et comme je vous dis, il a cette volonté. Donc, il faut qu'on trouve un système pour que vous puissiez ne pas envoyer 50 000 vérifications d'identité et que bah, vous puissiez au moins récupérer votre capital. De toute façon, je vais vous dire, hein, puisque ça a été la phrase qui sort de sa bouche, c'est qu'il y avait à l'époque 10 000 inscrits. Aujourd'hui, il y en a 2300. Il y en a peut-être, allez, on va dire 200 en plus, ça fait 2005. Bah, s'il n'y a que 2005 inscrits sur les 10 000 de départ, lui, ça lui fera moins d'argent à rembourser de toute façon. Donc, normalement, il n'y a aucune raison qu'il ne rembourse pas les gens. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de manière positive, quoi. Oui, mais enfin, je suis d'accord, mais il avait été dit qu'on ne pouvait pas faire de KYC. Enfin, les comptes, les 3 comptes, ils étaient à moi, et il avait bien été dit qu'on ne pouvait pas faire avec le même KYC sur les 3 comptes, puisque ça, c'était interdit, on ne pouvait pas avoir 3 comptes. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on nous avait demandé de regrouper sur un seul compte. Donc, Bien sûr, bah, c'est après, l'info qu'il nous avait donnée au départ, lui aussi, hein. voilà. Mais moi, bon, vu les sommes, moi, payer 3 fois 75 $, c'est même pas question, puisque voilà, vu ce que j'ai à récupérer, Oui, évidemment, ça dépend du capital, je comprends, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. OK. Voilà, Fred, Merci à toi. avec plaisir. Véronique Mélanie, je te laisse activer ton micro. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors donc moi la question en fait ça vient sur la communication sur Discord. Donc en fait moi j'ai plusieurs partenaires qui sont bloqués, qui mettent leurs informations sur Discord et c'est bien fait, hein, il n'y a pas de problème. Ils n'ont aucune réponse. Donc Alors, on sait pas s'il faut s'inscrire, s'il faut pas s'inscrire. J'ai même une personne qui a fait tout ce qu'il fallait. Elle s'est inscrite sur Mainnet Funded. Elle est hum, dans la matrice, hein, dans mon groupe. On la voit ah ouais. bien avec son pseudo. Elle ne peut pas rentrer sur Mainnet Funded. Impossible. Alors, Alors en donc, fait, Véronique, pour répondre oui, à ta remarque, j'ai discuté cet après-midi par écrit avec Cyprien parce que j'ai aussi le cas de 2 personnes dans mon réseau qui sont certainement connectées ce soir. Il y en a un d'ailleurs qui m'a mis un message juste avant le lancement du Zoom et qui a eu son argent débloqué. Cyprien, il m'a répondu cet après-midi qu'il y avait une maintenance, qu'ils étaient en train de faire des mises à jour et que ça devrait se débloquer ce soir ou demain. dans quel sens? Je ne comprends pas ce que je veux dire. Bah, en fait, que les gens qui ont envoyé des messages au support Discord, Oui, si vous n'avez pas eu de réponse, vous allez en avoir une très prochainement. Voilà, et que normalement, les fonds vont être débloqués et les gens qui n'avaient pas accès vont avoir accès là dans les prochaines 24 heures. Ils ont fait des mises à jour. d'accord, ok. Ok, ok. Ça Bon. répond à ta question, Véronique? Oui, oui, c'était certainement, enfin, c'est pour les gens qui ne peuvent pas rentrer parce que s'inscrire dans la plateforme et pas pouvoir rentrer dans son compte, Oui, voilà. j'entends, j'entends. Voilà. En fait, sachez quand même que l'ancien support, euh, c'était avec des gens du réseau. Aujourd'hui, Cyprien, il paye des gens de Bucarest, hein, je pense. Ça doit être des gens qui sont là-bas à Bucarest avec lui. Il les paye pour gérer le Discord. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on vous demande un numéro de ticket. Voilà, parce qu'il paye les gens au numéro de ticket, au nombre de tickets qu'il gère dans la journée. Voilà, ça, c'est pour être totalement transparent avec vous, Ah, puisque c'est d'accord. Il paye les gens au numéro de ticket. bah, en fait, ils payent les gens en fonction du travail qu'ils vont fournir. D'accord? D'accord. Donc, Ok. c'est pour ça qu'on vous demande de bien envoyer un ticket à Discord. Et moi, quand mes partenaires me disent, bah, tiens, j'ai envoyé un ticket à Discord il y a 48 heures, j'ai pas de réponse, je prends le ticket, je l'envoie à Cyprien en direct, bah, parce que je suis proche du bon Dieu, donc j'en profite. Et il le gère en direct. D'accord? Mais il m'a aussi dit cet après-midi qu'il y avait une mise à jour qui était faite depuis hier et que c'est pour ça que ça prenait du temps. Voilà, donc soyez patients. En général, Discord, ils sont assez réactifs. D'accord, ok. Voilà, Donc, j'ai Véronique. bien compris que de toute personne qui voudrait récupérer, parce que moi, j'ai des personnes ils ne feront pas de trading, ce sont des personnes d'un certain âge, ils ne le feront pas. Oui, Donc, en oui. fait, ils ont juste à activer 75 € dans la plateforme
et d'attendre que leur capital arrive. Exactement, Véronique. Et si on se retrouve comme des cas comme Gisèle tout à l'heure, hein, des gens qui ont mis, j'ai Non, même non, pas envie c'est de pas le parler. cas. C'est pas le cas. Non, mais j'ai envie de vous dire, même pour quelqu'un qui a investi 1000 $, 1000 euros à l'époque, 75 $, je pense que ça vaut le coup de Oui, mettre oui, ça vaut le 75 coup. Ça vaut le coup quand pour même. au moins récupérer ces 1000 de capital, hein. Je crois qu'on est tous d'accord. Oui, oui, tout à fait. Merci bien, Ok, Stéphane. avec plaisir, Véronique. Docteur Francisca, je te laisse activer ton micro. Oui, merci. Hmm, Ma question est la suivante. Bon, j'ai regroupé les comptes. J'avais fait les QSK et Super m'avait répondu. Le support a répondu qu'il a reçu mon QSK. Et après, j'ai fait la capture d'écran et j'ai envoyé au support, mais jusqu'à présent, je n'ai plus de suite. Alors, qu'est-ce que je dois faire puisque je n'ai Et, plus de suite? est-ce que ça C'est avait une été fait question. ça avait été fait dans le délai qui avait été demandé par Cyprien à l'époque? Bon, le regroupement, j'ai fait dans les délais, mais l'envoi, c'est fait après quand il y avait plusieurs gens on n'avait pas suivi, quand il avait les délais qu'il avait donnés. J'ai fait ça après, il a prolongé. Quand il a prolongé de faire, c'est à ce moment-là que j'ai fait. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le support a répondu qu'il avait reçu. Alors Alors, maintenant, il fallait envoyer maintenant, faire capture d'écran que j'ai fait. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de suite. non, alors ça sera traité. Ça, c'est aussi, moi, je fais juste l'intermédiaire. Ça a été les mots de Cyprien. Tous les mails seront pris en charge. Il m'a expliqué qu'en gros, il fallait entre 8 et 10 minutes par mail. Il a 3 personnes qui travaillent pour lui à Bucarest pour gérer Discord, comme vous le savez. Et donc, ça fera tout pris en compte. D'accord? Maintenant, bah, je ne sais pas combien ils ont de mails. J'imagine, si on imagine 88 000 comptes, bah, ça doit faire un paquet de mails. Donc, ça va être traité, mais il faut attendre, il faut être patient. C'est tout ce que je peux dire. Si vous voyez que dans un mois, vous n'avez pas de réponse, enfin, peut-être même avant, dans 15 jours, 3 semaines, eh ben, il faut relancer en disant, voilà, adresse mail tant, j'avais envoyé un message avec telle capture d'écran, j'ai toujours pas de réponse. Et, voilà. Et quand vous n'avez pas de réponse avec Discord, il faut passer par vos référents au-dessus. D'accord? Moi, je ne peux pas être le référent de 2300 personnes. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. D'accord? J'essaie déjà de gérer les gens de mon Bon, je réseau. vais encore attendre. Ça va, merci. Oui. Mais normalement, ça sera pris en compte. OK? C'est tout ce que je peux vous dire, il a promis qu'il prendrait en compte tout le monde. Donc, normalement, vous aurez une réponse. Merci. Oui. Avec plaisir. Michel, du 56, je te laisse activer ton micro, Michel. Tu m'entends? Voilà. Oui, c'est bon, je t'entends. Bonsoir Stéphane. Oui, je reviens au KYC, regroupement des comptes. Moi, j'ai regroupé tout le monde puisque c'est des gens qui n'auraient jamais tradé. Donc, 49 comptes regroupés. Et en plus, on ne peut plus aller sur le mainnet V1. Donc, j'en reviens à la même chose que tout le monde, en fait. Comment faire? Bah, du coup, voilà, oui, oui, j'ai bien compris votre demande à tous, hein, ne vous inquiétez pas, le message, il est très clair pour moi. Dès que je vais couper le Zoom, je vais lui mettre un message en direct. Je vais même voir si je peux l'appeler en direct et je vais lui poser clairement la question. Et je vais m'arranger pour que ce soit lui qui vous réponde et non pas moi, d'accord? Puisque ça s'appelle bah, assumer ses responsabilités. Donc, la réponse, c'est à lui de vous la donner. Je lui dirai qu'il y a énormément de gens qui m'ont posé la question ce soir et je lui demanderai qu'il vous réponde clairement sur le groupe WhatsApp puisqu'il est lui-même l'administrateur du groupe. OK? J'ai bien compris votre message. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais tu lui diras bien aussi qu'on ne peut plus aller sur le Oui, mainnet. mais oui, non, mais ça, c'est pas grave. Lui, je veux dire, je pense qu'il a accès, il a une trace, puisqu'il a été capable de me dire que il pouvait vérifier aujourd'hui les transferts qu'ont fait les gens. C'est-à-dire que si vous avez un compte avec 5000 et que vous n'avez fait aucun retrait, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vous virer 5000 comme ça. Ils vont aller vérifier qu'à l'époque, vous avez bien viré 5000 de votre Binance vers Mainnet et que vous n'aviez fait aucun retrait. Donc lui, il a une traçabilité de tout. Donc ils vont tout vérifier, il n'y a pas de souci. Ouais, mais OK? moi, les virements, je les ai transférés de mon compte mainnet. Non, mais je veux dire, ton argent au départ, Michel, il est bien parti d'une Au plateforme de départ, mais crypto-monnaie. après, moi j'étais comme toi, j'ai développé. Donc après, moi, j'ai envoyé de l'argent pour les gens. Ok. En fait, ta question, c'est quoi clairement? C'est quel est le capital que tu vas récupérer toi ou tes partenaires? Bah, en totalité, oui, pour mes partenaires aussi.
Bah, en fait, le capital que tu vas récupérer sur ta capture d'écran, c'est celui que tu as investi. Donc, si tu as investi 100 euros à l'époque et que tu en as gagné 2000, toi, tu récupéreras rien parce que tu as déjà récupéré de l'argent. Et les gens, tes partenaires à qui tu as regroupé les comptes, eux, ils ne toucheront rien. À moins que, suite à ce Zoom de ce soir, ils trouvent une solution technique pour vous éviter à chaque fois, à chaque compte, d'envoyer un KYC et une capture d'écran. Mais sinon, techniquement, à l'heure où je vous parle, normalement, les gens ne récupéreront pas leur capital. Ok, ça Ok. marche. Voilà. Merci. Il m'a bien dit l'autre fois, pour qu'ils récupèrent leur capital, il faut que chaque compte envoie une vérification d'identité et une capture d'écran, et ils ne seront pas pris en charge avant que tous les gens qui étaient dans les délais soient pris en charge, c'est-à-dire peut-être dans 2 ou 3 mois. Voilà. Maintenant, je vais lui poser la question par rapport à ce que vous m'avez dit ce soir. Ok, De rien, Michel. Johan Bélanger. Essayez de poser des questions qui n'ont pas été posées, les amis, hein, parce que qu'on avance, quoi. Il est déjà 22 heures. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Voilà, Bonsoir, en Johan. fait, j'aimerais juste dire, ben voilà, par rapport au trading, en fait, tu avais dit qu'il n'y avait pas de drawdown sur le compte réel, ok? Mais vu que Hmm. moi j'ai eu le compte réel, en fait, si, il y en a un, c'est de 5%. Et ben, comme tu as dit, c'est de faire très très attention parce qu'en fait, on peut le perdre très très rapidement. Et bah, en fait, comme moi, je suis comme Jean-Pierre, en fait. J'ai eu ça. Jean-Pierre, il a eu juste bah, pour moi, c'est-à-dire le même choix, en fait. Et donc voilà, j'aimerais juste rebondir face à ça. Et comme tu as dit, bah, en fait, c'est de faire des petits gains, mais pas trop de gros gains, parce que nous, on a été très, très rapide là-dessus. Et après, sinon, voilà, quoi. Mais Alors attends, après, intéressant et important ce que tu es en train de me dire, Johan. Tu es en train de me dire que sur ton compte, tu as bien validé ton évaluation en une ou en deux phases, on est d'accord? ouais, en deux phases. Donc en deux phases, tu avais La bien, phase 1 et la phase 2. ok, tu avais bien tous les voyants en vert te disant que ton challenge était validé, on est d'accord? Voilà. Et on est Voilà. d'accord C'est-à-dire aussi. que, voilà, c'est-à-dire que la phase 2, la phase 1, en fait, j'ai fait 10,47% Ok, au lieu de 8%. Et la phase 2, j'ai fait 5,38 au lieu de 5%. ok. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu arrives sur ton compte en réel, donc tu n'es plus en compte Ouais, challenge, tu as ouais, un ouais, drawdown. Tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? ouais, c'est de 5%. En fait, il faut que tu fais pas, en fait, t'as un DD de 5%, ok? Et après, t'as la perte normale de 10%. En fait, c'est comme tous les Alors, profils. excuse-moi, je te pose la question parce que j'en ai parlé avec lui au téléphone hier et je lui ai posé la question. Et il m'a dit que sur les comptes réels, il n'y avait pas de drawdown. Il m'a même répondu, c'est ton argent, on ne peut pas avoir de mainmise sur l'argent des gens. Donc, Ouais, ouais, comment tu peux me dire qu'il y a un drawdown techniquement parlant, s'il te plaît? Parce que je vais l'appeler après ouais, parce et que, je vais lui poser la question. je peux te faire une petite capture d'écran, mais je te montre. Eh ben, Parce que vas-y. c'est écrit, peut être journalier autorisé, 500. Eh ben, vas-y, fais-moi une capture d'écran, s'il te plaît, et envoie-moi là dans le chat que je fasse une photo, s'il te plaît. Merci. Ouais, Chris, c'est logique, mais bah, en fait, je lui ai posé la question hier et il m'a dit que non. Donc, c'est pour ça que je suis un. Moi, le truc, c'est que je n'ai pas encore tradé sur cette plateforme, donc je ne sais pas. Parce qu'en Moi, fait, tous les profils ont ça. bah oui, oui, ça me paraît logique. C'est pour ça que quand il m'a dit qu'il n'y avait pas de drawdown, ça m'étonnait. Mais bon, c'est lui le patron de la plateforme, donc normal. Et puis, il est quand même trader professionnel. Donc, si lui il me dit, il me donne une information comme ça, pour moi, elle est fiable. Donc, c'est pour ça que je vais faire une capture Parce que d'écran. sinon, comment tu crames un compte? Tu comprends? Ah, bah oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais attends, je suis en train d'ouvrir. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok, c'est juste que je fais une photo que je vais lui envoyer. Parce qu'en Hop. fait, sinon, tu vois, quand on te dit la paix journalier autorisée, en fin de compte, si tu dépasses les 500, tu vas cramer ton compte. Ah oui, Tu oui. vois? Non, mais oui, oui, mais je lui ai posé la question. Il m'a dit que non, à partir du moment où tu étais sur ton compte, bah après, si tu as 10 000, tu crames tes 10 000 et tu n'as plus de compte, tu n'as plus rien. Bon, écoute, je vais lui reposer la question. En fait, Et- peut-être que, je sais pas, peut-être que, voilà, quoi, il avait beaucoup de choses à faire, et puis, ben voilà, il a dit si tu crames les 10 000, tu vois. Mais si tu crames les 10 000, ben, Non, non, c'est mais moi, je bien lui ai de posé, cramer 10 000. moi, je lui ai Parce que posé la, sinon, je lui ai posé la question très clairement, parce qu'aujourd'hui, je fais du trading. Donc, je veux dire, on ne parle plus chinois. ouais, Je lui ai dit, une fois que tu as validé ta phase d'évaluation, que tu arrives en réel, est-ce que tu as un drawdown et de combien? Il m'a dit non, il n'y a plus de drawdown, ni journalier, ni de drawdown tout court. Donc, je vais lui reposer la question ce soir. si c'est comme ça, tout le monde va gagner de l'argent. Bah oui, oui, bah oui.
Bon, écoute, je vais poser la question et pareil, je vous ferai parvenir la réponse dans le Après, groupe. voilà, mais sinon, rien de drame. Ok. Peut-être que, parce qu'en fait, normalement, dans ce que tu as monté tout à l'heure, je crois que c'était écrit juste en dessous, tu vois. Parce qu'on voyait bien pour le 8%, on voyait bien pour le Ouais, 5%, ok. mais je crois que c'est pour ça que j'ai pas voulu intervenir Oui, dans la discussion, mais tu de vois. toute Je façon, pouvais pas, mais voilà. Et c'est un après, point. par contre, il y a un truc, en fait, quand on gagne par Challenge. exemple, c'est en 2 challenges, ok? Mm, Quand on mm. réussit le premier, ok, en fait, il y a une petite manipulation à faire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut aller sur défi, c'est-à-dire dans le app Magnet Fund, ok? Ensuite, il faut aller sur mes défis. Après, en fait, il y a voir les résultats. Et en fait, quand on fait voir les résultats, il faut cliquer dessus. Et après, il y a quelque chose juste en bas, en fait. Il faut recliquer dessus. Ok. Et c'est en vert. En Bon, fait, ça, si on je fait vais. pas ça, Ouais. c'est-à-dire que tant qu'on fait pas ça, on n'a pas le code. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai reçu la phase 1, c'était un mercredi. Non, c'était un jeudi, c'était le jeudi 23. Et en fait, j'étais là comme un con, quoi. Je dis, ouais, ben, il donne pas le code, donne pas le code, donne pas le code. Et en fait, je l'ai reçu, ben, le mardi 28 quand, en fin de compte, quand Cyprien a mis le truc sur le Telegram. Ok. Ok. Voilà. De Et toute façon, voilà, quoi, sachant que la manipulation, je l'avais fait la première fois, mais j'avais oublié, en fait. ok. Bon, de toute façon, j'imagine que moi, j'attends aussi comme vous hein, les vidéos. Je lui ai encore redemandé ce matin. Il m'a dit cette semaine pour les vidéos de formation en trading. Donc, il va falloir qu'il y ait un tuto qui explique le fonctionnement. J'imagine qu'il a prévu tout ça dans les vidéos. Je vais poser la question et ça vous sera partagé ce soir ou demain dans le groupe WhatsApp. Ok? Voilà. Mais après, il y a des trucs, c'est bien. Il y a des trucs, c'est bien. Franchement, il y a Non, des non, trucs, c'est mais bien. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des trucs, c'est bien dessus. Il y a des trucs, c'est moins bien. Mais par contre, les frais sont énormes. Les commissions sont Ouais, énormes. mais ça, c'est comme tout broker, quoi. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils se payent, les brokers, hein. À chaque fois que vous lancez un trade, à chaque Voilà. fois que vous fermez, bah, ils prennent des coms. Et Ok, voilà, quoi. Ok, merci ok, beaucoup. Johan, merci à toi. Allez, Anne, bon, ben, je vous dis bonne nuit. ouais, bonne nuit à toi aussi. Anne Warzé, vous cliquez sur le petit micro, Anne. Voilà, oui, mais il ne voulait pas s'allumer. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, Anne. Merci d'être pour nous, hein, quoi qu'il arrive. Moi, ma question, bah, malheureusement, je ne suis pas arrivée au début du Zoom, je n'ai pas pu. Donc, il faudra que je regarde le replay parce que justement, je voulais avoir toutes les explications. Mais pour pouvoir regarder vraiment comment ça marche, il faudrait pouvoir déjà avoir un accès normal au compte. Alors, moi, je suis parvenue à avoir mon accès normal. Donc, on a fait avec mon compagnon les KYC en temps et en heure. On a envoyé les back-office, tout le bazar en temps et en heure, etc. aussi. Bon, moi, j'ai pu avoir accès et moi, j'avais une somme de 3 000 ED avec les commissions, avec mes 2 comptes regroupés. Et donc, maintenant, je me trouve sur mon back-office avec 10 000, ce qui est logique, qu'on a dit, puisque ce sont enfin, il y a 10 000, 25 000 et je ne sais plus combien exactement. Alors, lui, déjà, quand on parle de comptes regroupés, j'entends qu'il y a des gens qui ont regroupé des comptes de plusieurs personnes différentes. Est-ce que c'est là que ça bloque au niveau de dire vous ne récupérez pas ça parce qu'il y a plusieurs personnes différentes? Parce que lui, il avait 4 comptes, mais à son nom, à lui, enfin avec des pseudos différents, mais il n'y avait qu'une seule personne physique, je vais dire, qui avait les 4 comptes. Et donc, on a regroupé ces 4 comptes comme on nous l'a demandé. Est-ce que ceux-là, ils sont pris en compte quand même, que ce soit pour le remboursement ou pour venir sur le compte? Parce que lui, par Non, contre, son back-office, il n'y a encore rien, il n'y a pas un franc qui est mis dessus. non, en fait, je vais répéter parce que je saisis ça. On imagine que moi, Stéphane de Souza, j'ai investi 5 000 euros de ma poche à l'époque, d'accord? Et sous moi, j'ai, on va dire, 10 personnes qui ont mis 1 000 euros de leur poche. Moi, à l'époque, on m'a demandé d'envoyer une vérification d'identité et une capture d'écran. Donc, j'ai envoyé une capture d'écran, j'ai regroupé les 10 comptes de mes 10 partenaires qui ont mis 1 000, qui fait 10 000, plus mes 5 000, 15 000. J'envoie une capture d'écran avec le nom Stéphane de Souza, mon adresse mail, capture d'écran avec le montant de 15 000. Avec le montant de 15 000, on m'a crédité de 25 000 puisque c'est 10 000 et après c'est 25 000. Donc j'ai aujourd'hui 25 000 à trader, d'accord? Mais
Si à l'époque j'ai mis 5 000 euros de ma poche et que je n'ai fait aucun retrait, Mainnet va me rembourser 5 000. Les 10 000 des 10 partenaires que j'avais en dessous ne seront pas remboursés. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait que chaque personne envoie une vérification d'identité et une capture d'écran. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais on nous a demandé. Mais vous avez raison. Sauf que maintenant, la réponse, c'est celle-ci. C'est qu'on nous a tous demandé de faire ça. Et moi, le premier, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des partenaires qui me disent, bah oui, mais moi, mon capital, eh ben, il faut faire une vérification d'identité et une capture d'écran. Donc, je vais lui demander, parce que je pense que c'est la problématique majeure sur le Zoom de ce soir, de qu'est-ce qu'il peut faire techniquement parlant pour que tout le monde récupère son capital. Et ça, c'est lui qui vous répondra. Est-ce que c'est clair pour toi, Anne, ma réponse? Oui, oui, pour ça, oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, ce sont des personnes différentes physiquement, je vais dire, qui ont mis Oui. le compte chez toi. Ici, c'est une seule personne qui a ouvert 4 comptes. Oui, mais même, Anne, c'est un compte, une capture d'écran qui a été envoyée. Donc, même si c'est la même personne avec 4 ou 10 ou 20 comptes différents, il n'y aura que le capital du compte qui a eu la vérification d'identité et la capture d'écran. C'est-à-dire que si tu as 10 comptes qui sont à ton nom, Anne Warzé, mais que tu as envoyé un compte avec une vérification et une capture d'écran avec marqué 10 000 et que tu en as investi 100 000, bah, tu seras remboursé que de 10 000. Tes 9 autres comptes, tes 10 autres comptes, ils ne seront jamais remboursés. Bon, ok, je trouve déjà pas ça normal. Ça, franchement, moi, ça me fâche. Hein. Mais bon, Mais c'est là, il faut qu'on avance, on est dans autre chose là. Je sais. Mais par contre, est-ce que ces sommes-là regroupées, elles vont être mises sur son compte Mainnet Fondit pour pouvoir trader avec? Bien sûr, bien sûr. Puisque si toi, tu as regroupé 10 comptes et que sur tes 10 comptes tout confondus, tu as récupéré 15 000, bah Mainnet ne va pas te donner 15 000, il va te donner 25 000 pour les trader. Mais si vous ne voulez pas trader, le capital initial sera uniquement le capital de ce compte-là et pas plus. Et comment est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Parce que moi, j'ai laissé des mots sur Discord, j'ai laissé des mots à Cyprien, c'est ceux qui m'a dit, il n'a certainement pas envoyé ses photos, ses KYC, etc., comme on me demandait. Si tout a été fait, je lui ai répondu, mais c'est toujours pas mis sur son Alors, c'est actuellement. ce que je vous ai répondu tout à l'heure. C'est que tout n'a pas encore été pris en compte parce qu'il a 3 personnes qui travaillent pour lui. Ils sont en train de finir de gérer les comptes des gens qui étaient dans les délais impartis. Il y a maintenant tous ceux qui arrivent après la guerre, comme on dit, et qui veulent aussi récupérer leur capital. Donc, ça va. En fait, il y a une inertie et ça demande du temps. Maintenant, me demandez pas pourquoi, comment, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il m'a dit qu'il laisserait jamais personne de côté. Il prendra tout le monde en charge. Mais maintenant, évidemment, 3 personnes à Discord qui travaillent sur 88 000 comptes, ils ne peuvent pas gérer ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc, ça va demander du temps. Ça, je comprends bien. C'est parce que nous, on les a fait dans les délais impartis. On n'est pas venu après. Il faut envoyer à Discord et si au bout de 48 heures, Discord ne répond pas, il faut voir avec ton référent ou ta référente qui fasse remonter à Cyprien, puisque c'est lui le boss. Hein. Ok, d'accord. Mais normalement, tu devrais avoir une réponse, Anne, normalement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec plaisir. Phil, je te laisse activer ton micro. Et ce sera les dernières questions. Nickel. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bon, ça passe? Oui, c'est bon, on t'entend, Phil. Nickel. Alors moi, la question sera simple. Il y a une formation par Cyprien qui sera mise en place. Elle sera sous quelle forme? J'ai entendu des vidéos. Alors, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. La première chose, déjà, ce n'est pas Cyprien qui fait les formations. Il m'a expliqué que vu les menaces, tout ce qu'il a pu recevoir à l'époque, il ne voulait pas que ce soit lui qui, trader professionnel, fasse la formation. Donc, il a payé un trader anglais qui a fait des formations qui seront sous-titrées en français, espagnol, italien, et qui, dans un second temps, je reprends les mots de Cyprien, il y aura une intelligence artificielle avec un doublage son. Maintenant, sous quelle forme, vous comprenez bien que moi qui suis aujourd'hui dans le trading, j'ai aussi hâte, autant que vous, de voir ce qui va être proposé. Donc, j'attends avec impatience, mais je ne sais pas. Donc, on est d'accord qu'il y aura des vidéos enregistrées. C'est déjà enregistré, oui. D'accord, c'est déjà enregistré, qui sera mise à dispo des personnes qui souhaitent apprendre le trading. Oui. Ça va être compliqué parce que pour revenir un petit peu à ce que tu as dit un petit peu en amont, tu as dit il y a beaucoup de vidéos gratuites sur Internet pour apprendre, on va dire, à trader.
il n'y a personne qui a réussi à faire ça comme ça. Non, mais Il faut être accompagné, il faut être accompagné, il faut pouvoir échanger en fait un petit peu ce qu'on fait. Ça veut dire si Cyprien, mais éventuellement un éducateur en live une fois par semaine ou deux pour pouvoir échanger et émuler les idées. Un trader qui commence, qui part de rien, il faut comprendre que ça prend entre 1 an et demi et 2 ans pour être rentable. bah, en fait, Ça, il faut bien que les gens en aient conscience parce que mais, bon, mais c'est s'ils la vont première chose. C'est sur la YouTube première chose. regarder des vidéos et penser qu'en 3 semaines, ils vont réussir à trader Non, leur mais capital, c'est complètement faux. C'est Philippe ton prénom? Tout à fait, oui. Voilà, Philippe. C'est la première chose que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que la plupart, vous me connaissez. Ça fait 1 an et demi que vous me voyez sur les Zooms. Ah, Euh, maintenant. je- voilà, j'ai toujours eu le même discours, d'accord? Moi, je suis quelqu'un qui suis transparent. Et si je le fais, c'est d'abord de manière égoïste parce que j'ai besoin de me regarder dans la glace et de savoir que je suis quelqu'un d'honnête. Donc, je le fais d'abord pour moi avant de le faire pour vous. Mais c'est la première chose que je vous ai dit. J'ai dit, attention, je ne vous vends pas du rêve. Le trading, ça n'est pas facile. C'est accessible à tous, mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc, évidemment, bien sûr que si vous allez juste. Moi, le gars que je forme en ce moment, c'est un Espagnol. Il a fait Mhm. 2 ans de trading. Il a perdu tout l'argent qu'il avait de côté parce qu'il a juste regardé des vidéos sur YouTube. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça, le trading. Donc, bien sûr, tu as totalement raison, mais c'est la première chose que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, c'est une bonne remarque que tu fais, et peut-être que je peux poser la question à Cyprien, de demander s'il a prévu de mettre pourquoi pas un trader en visio, comme moi j'ai sur mes cours, par exemple, qui Tout à se met fait. en visio, par exemple, de 2h à 3h30 ou à 3h30 l'après-midi à l'ouverture du marché américain. Est-ce qu'il a prévu de mettre des lives en place, etc. Je vais lui poser la question. Ouais, ça, faut vraiment. Et même avec tous ces outils, Ah bah oui. ça va prendre du temps. Il faut que les gens soient Par conscients. contre, Par contre, dans ce que tu dis, moi, je ne mets pas de notion de temps parce que, en fait, c'est variable d'une personne à l'autre. Tu as des gens qui vont être rentables au bout de 6 mois et tu en as, il va leur falloir 3, 4 ans. Mais on ne peut pas dire Oui, oui, oui. Ah oui, non, c'est au mais bout au d'un bout an de et six demi, deux mois, ans. mais au bout d'un mois, ça n'existe pas. Non, bah Quelqu'un qui évidemment, arrive, évidemment. qui connaît pas c'est quoi une bougie, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, est Bien rentable, sûr. ça Bien sûr. n'existe pas. Au bout de 6 mois, c'est très, très, très peu. D'accord? Moi, je suis trader professionnel, je fais des formations. Euh, Ça fait 15 ans que je fais des formations. Quelqu'un qui a été rentable au bout de 6 mois, j'en ai eu qu'une. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu prêches un D'accord? convaincu. Donc, voilà. Donc, il faut bien que les gens soient conscients de ça. C'est pas en allant regarder 2, 3 vidéos et en faisant du démo, parce que la démo, même la meilleure démo possible, voilà, tous les droits, enfin, tous les spreads, enfin, tout, je vais pas rentrer dans les détails. Quand on passe en réel, la psychologie est Bah complètement oui, différente. bah, bien sûr, puisqu'il y a Donc, on peut l'émotionnel faire, voilà, qui rentre en ligne de on compte, qui peut sait que faire je suis des en réel. démos pendant 2 ans et être hyper rentable, faire des Tout à fait. doublés de capital, comme tu peux entendre tout à l'heure là, passer en réel et pendant 6 mois, tu perds toutes tes économies. Non, non, mais je crois que c'est pour ça Il que faut j'ai vraiment que insisté les gens soient dessus conscients de au ça. début du Zoom et je crois que les gens l'ont Ouais. clair, il n'y a pas de souci, hein. Ça, Mais c'est très, très important. Donc, faites-vous accompagner. Et puis, oui, et puis de toute façon, ça prendra du temps. Ça vaut le coup. Hein, je dis à tout le monde, ça vaut vraiment le coup. Je pense que tu es, très bien passé pour le savoir. Hein. Mais voilà, ça prend du temps. c'est Faut pas ça, brûler les étapes. c'est ça. Voilà, voilà. Merci à toi, Philippe, pour Je t'en prie. ton partage. Allez, dernière question pour French. Oui, oui, j'ai vu dans le chat. Vas-y, active ton micro. Yes, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok. Je voulais savoir, toi, personnellement, est-ce que tu as déjà reçu tes identifiants pour te connecter sur la plateforme de trading ou pas? Oui, je les ai reçus. Par contre, je me suis encore jamais connecté dessus. Enfin, je me suis connecté sur le compte démo que je vous ai partagé tout à l'heure parce que pour l'instant, j'y vais Euh, pas. parce que, parce que du coup, je crois que c'est Ben tout à l'heure qui disait que il avait parrainé quelqu'un qui était chez Oui, Main 1.0 et il avait ouais. reçu ses identifiants. Moi, j'ai parrainé quelqu'un qui était aussi chez Mainnet 1.0, mais je n'ai pas reçu mes identifiants. Et du coup, je voulais savoir est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce que j'ai Est-ce contacté que tu est-ce que tu envoyé un message à Discord? Ouais, j'ai envoyé 30 messages et j'ai pas eu de réponse encore. Non, non, mais sérieusement, t'en as envoyé combien? Ouais, non, sérieusement, ça fait au moins 10-15 jours que j'envoie le Non. message. Ouais, non, mais en fait, excuse-moi de te reposer la question, mais j'ai besoin d'une réponse Concrète? précise. Ok, Oui, bon, bah, j'imagine que tu n'as pas envoyé 30 messages. Combien t'en as envoyé précisément? ok, je vais dire ça tout de suite. Et ce que tu Euh, fais,
que tu fais, tu trouves. Alors, on va attendre après-demain parce que Cyprien m'a répondu cet après-midi que normalement le Discord devrait être mis en place et que vos fonds et vos identifiants devraient être accessibles entre ce soir et demain. Si jamais dans la journée de demain, tu n'as rien du tout, il faudra envoyer. Tu m'enverras tes captures d'écran avec tes numéros de ticket et j'enverrai ça à Cyprien en direct. Ouais, là, j'ai plus le ticket, il a été enlevé, mais je l'ai sincèrement plus de 10 fois. Plus de 10 Alors, messages. ce que je te propose, renvoie un message ce soir à Discord, fais une capture d'écran du numéro de ticket avec lequel tu envoies ton message. Ok. Tu attends après-demain, donc on laisse passer 24 heures. Si après-demain, tu as zéro réponse, tu me mets un message avec ta capture d'écran et je l'enverrai à Cyprien. On discute déjà sur Instagram. Avec Cyprien? Non, Ah, avec tous toi? les deux? Oui. Bah ouais, mais je vois French, moi, tu sais, je discute avec tellement de gens. C'est comment ton prénom? Mon prénom, c'est Stan, et sinon, sur Instagram, c'est French Dream, quelque chose comme ça. Ok, Ouais, ça marche. Bah, donc si on communique ensemble, bah, tu m'envoies ça, mais laisse ça 24 va. heures passer. Ok? Ok, ça marche. Ça Merci. marche? Bonne Avec plaisir. soirée. Merci, merci. Soirée. Ok, donc on a terminé. Maintenant, Stéphane, je peux oui, oui. rajouter quelque chose par rapport à ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fioles qui viennent de Mainnet 1.0. Si vous écoutez le replay de la dernière fois, Cyprien, il a répété plusieurs fois. Pour avoir les identifiants pour la plateforme de trading, il faut ou payer soi-même les 75 ou avoir un nouveau fiole, donc quelqu'un qui n'a pas fait de KYC sur Mainnet 1.0, qui n'a pas récupéré les fonds de Mainnet 1.0, qui s'est inscrit et qui a payé sa licence de 75. Sinon, on n'a pas des identifiants pour la plateforme de trading. C'est tout. Merci. Merci pour ta précision. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je ne sais pas quand sera le prochain Zoom. Après, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne repasserai pas 1 an et demi à faire des Zooms comme je l'ai fait à l'époque. Voilà. Là, j'ai pris la décision de le faire parce qu'il me semblait important que vous ayez ces informations, de savoir qu'en fait, vous n'êtes pas sur un compte démo, mais bien sur le compte de challenge. Donc, n'allez pas essayer de trader et du coup, vous allez vous retrouver avec finalement plus rien. Il faudra racheter un nouveau compte. Si vous avez un compte à 10 000, il faudra remettre 75. Donc, vraiment, entre ce qu'a dit, ce qu'ont dit les différentes personnes, prenez le temps. Si vous voulez trader sincèrement, c'est un très bel outil, très bon outil qui peut vraiment vous permettre de mettre plus que du beurre dans les épinards de manière totalement indépendante. C'est pour ça que j'ai pris cette option. Maintenant, c'est clair, comme l'a dit tout à l'heure, du coup, j'ai perdu son prénom. Bref, ça va prendre du temps et c'est pas facile. Et je crois que le plus difficile dans l'affaire, c'est la gestion des émotions. Parce qu'il faut être capable d'encaisser sa perte, de couper son ordi le soir en se disant j'ai perdu 200 $. Et sincèrement, Philippe, ok, c'était Philippe. Sincèrement, c'est pas facile. Donc moi, j'y trouve un apprentissage à titre individuel énormissime. Ça me permet vraiment de travailler sur moi. Et voilà. Mais c'est pas facile. Voilà. Donc, il faut après, c'est la détermination, la discipline, la rigueur. C'est tout ça, quoi. D'accord? En attendant, pour ceux qui veulent pas trader, sachez que normalement, rien n'est jamais garanti. Donc, normalement, Cyprien s'est engagé à rembourser votre capital. Donc, je vais l'appeler tout de suite et je vais lui parler de l'histoire des fameux multi-comptes et de voir quelle est la parade qu'il peut trouver à ça. J'ose imaginer que avec l'expérience qu'il a dans le monde du business, j'aurais du mal à croire qu'il ne peut pas trouver une parade. Donc, je lui dirais qu'il faut qu'il vous réponde dans le groupe WhatsApp. Voilà. OK? En tout cas, merci pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à une prochaine. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous.